bienvenue chez lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit. Lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. Les top 5, les reviews du bureau sous. Deux frères, une bière, ils finissent pas sous. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Les entrevues, l'histoire du catch, Cody commande du catch, des kicks et des claques. Lundi, mardi, mercredi, tout le monde est bienvenu chez Cody. Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau mercredi, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard, tout ça à cause de Tristan Archer. Et oui, pourquoi Tristan Archer? Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo sur sa venue du côté de chez Big Japan Pro Wrestling. Et puis bah voilà, ça m'a pris du temps entre le montage etc. etc. Je suis un peu en retard et c'est la première fois je crois que je suis en retard lors d'un mercredi. Donc voilà, et merci beaucoup à celui qui va être mon invité dans pas longtemps, à savoir Monsieur Idan. Je peux l'entendre, donc peut-être qu'il va me dire de rien, voilà. Mais vous l'entendez pas encore, et ça c'est beau, c'est la nouvelle magie. Donc voilà, mais en tout cas merci beaucoup à Monsieur Idan pour le soutien, et bonsoir également à Marc Carnaval. J'espère que vous avez passé une bonne journée, moi ça va parfaitement, à part que je suis très fatigué, mais voilà. Bref, je vais pas perdre de temps, on va y aller tout de suite, pas d'intro longue, je ferai l'intro longue après. Merci également à mon deuxième invité qui attend. Donc je peux dire tout simplement bah, merci beaucoup à Benny, voilà, vous allez le voir dans pas longtemps. Je pense que Benny va me dire mais de rien. Non, tu peux parler mais il y a que moi qui t'entends, tu vois, c'est ça qui est beau. Bon, en tout cas, merci à vous et on va y aller tout de suite, pas d'intro longue, je vais très très vite, je ferai les trucs que j'ai à dire après, parce que le temps de Benny est compté, donc du coup, on y va pour les news de la semaine avec direct All Elite Collision, attention, intro. Et c'est ça qui est bien quand on fait n'importe quoi parce que on les voit pas ici. Là on les voit, voilà. Ça c'est beau. C'est que de l'amour. Ah mais attends, voilà, je vous ai ouvert votre micro. Comment ça va, Benny? Wow! Monsieur Idan, wow! De rien. On va dire ça quand on arrive. Bon. Ça arrête plus. C'est un peu le bordel. Non, c'est cette caméra qu'il faut que je regarde. C'est un peu le bordel, tout simplement, parce que déjà, j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose, de 1, à cause de la vidéo sur Tristan Archer. De ta 2... carte, elle est jolie, là. Hein. C'est toi qui as fait tous les graphismes. Bah ouais, bon. Ouais, je suis... Attends, Cody McRae, le graphiste. Le graphiste. C'est le graphiste. Le graphiste. Le graphiste. L'élocution et l'addiction, c'est moins ça, mais le graphique, oui, parfait. Bah oui, bien sûr. Attendez, je fais un truc. Est-ce que ça marche si je fais ça comme ça? Ah, ça m'envoie ma bouche en très gros là. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai tout. Oh non. Oh merde. Ah ça y est, c'est bon. Je suis à l'arrache ce soir parce que merveilleux. Tout simplement avec tout ce qui s'est passé avec l'info de comment dire, de l'ami Tristan et tout ça, j'ai pas eu le temps de préparer, voilà, tout simplement. Et comme du coup je suis passé sur Discord pour la première fois, donc c'est très compliqué voilà, de gérer tout simplement. Mais bon, ça va le faire. Je vais faire comme ça. Voilà, je m'en excuse. Et merci beaucoup, on est à 93% du train de la hype. J'ai vu il y a un abonnement qui a été offert. Merci à El Gringo qui a offert un abonnement à Kenny Toyota. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Continue à sortir l'argent, c'est bien. Voilà, en attendant que tout marche. J'y arrive. N'accepte pas les pauvres ici. Voilà. Voilà. Franchement, c'est bon. J'y arrive. Ouais, c'est bien. Voilà. J'y arrive. On est bon. Hop, boum, tac. Et là, je fais comme ça. Heureusement que j'ai 3 écrans, sinon je sais pas comment je ferais. Bref, en tout cas, comment vous allez les gars? Ça va bien? Ça va super. Ah oui, t'es très heureux de là, Idan. Voilà. Écoute, ça fait une semaine que je mange des commentaires à base de flingue-toi, donc ça va aller, putain.
Allez soutenir Idan, même quand il dit des Ouais. trucs sur Starfield. Ouais. Bah ouais, quand même. Et toi, Benny, comment tu vas? Ça va très, très bien. Dernière semaine de rentrée, de sortie scolaire. On devrait utiliser cette expression, la Ouais. sortie scolaire. La sortie Fait scolaire. que, ben oui, parce que tu sais, il y a la l'inverse de la rentrée en rentrée, septembre, puis là, ben, il y a Oui. la sortie scolaire. C'est Ouais, vrai. C'est Fait que vrai. voilà, Donc, finis Fait tes que, tu sais, vacances à ça toi, va quoi, très du bien. coup. presque, parce que là, cet été, on s'est planifié des genres de vacances, style des camps de jour Harry Potter, des camps de jour Lego, et tout ça. C'est très, très Ouais. populaire, le camp de jour thématique ici. Et ça te permet de te débarrasser de tes enfants pendant que tu te Arrête, reposes je dans suis le sûr que t'es spa. très content de les avoir tous les deux pendant tout l'été. Je sais, mais c'est parce que je cache que dans En plus, quelques surtout si mois, c'est ma des plus petites filles, jeune... tu dois être heureux d'être avec elles. C'est ça, mais là, Ah je oui. cache à l'intérieur cette tristesse de les voir partir les deux pour l'école en septembre, J'ai la puis de même me en dire que septembre je suis aussi. rendu un vieux sec. Et même en septembre, je vais être tout seul toute la journée à pouvoir faire des choses et tout. C'est Et moi, j'ai la même avec mes chats. Exactement. Non, c'est terrible, c'est terrible. ça va être mes premiers moments et tout. Je vais pouvoir passer du temps seul. On va tous Ah oui. chialer. C'est fou. S'ennuyer. Oh. Ah, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, là. Ne refais plus jamais ça, Idan. Dans le chat, on me Aïe, aïe, posait aïe. la question si c'était une première. Benny et Idan en même temps, non. Il y a déjà eu. Non, mais non, allez voir. Ben oui. Bien sûr. Hey. Bien sûr. Non, Mais oui. on l'a déjà fait une fois où Benny m'avait très mal parlé. Et du coup, on l'a plus jamais refait Ouais. après. Donc, C'est vrai, effectivement. Il y a El Gringo qui dit Monsieur Idan qui est en aviateur alors qu'il fait 30 degrés. Non, c'est juste un coussin de cou. Un coussin avec des oreilles. Coussin de cou. Ah. Ah. C'est un coucoussin. Parce que il pensait Mais que ça a l'air t'avais- un peu aviateur. Oui, quand même. moi je pensais que t'avais un blouson d'aviateur aussi. Ah oui, quand même. Ça aurait pu. Merci pu. beaucoup Très beau. à Kenny Toyota qui offre un abonnement à Marc Carnaval. Et est-ce qu'on a dépassé le train de la hype du coup? J'ai un doute. Oui, niveau Oui, interminé, niveau interminé, tu es niveau 2 là. Incroyable, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Alors, émission un peu particulière. Bravo. On a peu de temps. Benny, il nous reste 20 minutes pour que tu nous parles Je de sais. All Elite Collision. Ça fera la même explosion que pendant le match C'est- John Moxley Kenny Omega là. S'il gagne Ah. pas, ça fera pareil. Ça commence. J'aurais pu dire que c'est comme Adam Cole contre MJF. Ça va être à la Ouais. limite et Voilà, c'est ça ça. n'ira pas plus loin. Voilà, ça va être c'est terminé. Ça aurait été plus sympa. ça. C'est fini. Donc du coup, ouais, je voulais Ouais, parler de All je Elite Collision, voilà, avec Ouais. Idan et Benny, parce que je pense que de base, on a trois visions un peu différentes sur All Elite. Je pense que Benny est plutôt convaincu Sur le catch en général, je actuellement. pense. Oui, déjà, oui. Mais on va dire actuellement, toi, Benny, t'es plutôt convaincu par le produit All Elite, même si c'est peut-être moins bien qu'avant, un peu. Ouais. Oui, non, on n'est pas dans une bonne période, All Ok. Elite, je trouve. Non. Ok. Mais c'est ça. Mais en général, c'est la même chose pour WWE, je trouve. On n'est pas dans une belle période. On n'est pas dans un. On est plus dans un. Sauf que. Ben, on va reparler, mais il y a des affaires qui sont juste. Tu sais, c'est ça. Les Forbidden Door existent, puis Ouais. les Wembley existent du côté de All Elite. Il y a un peu moins ça du côté de Ouais, WWE. C'est clair. Mais sinon. Moi, ouais, c'est ça. moi, on va dire que j'étais un gros fan au tout début de All Elite et je le suis plus du tout. Et Mhm. Idan, il était pas du tout fan de base et j'ai l'impression que Et tu je le l'es suis toujours pas, mais ça. J'ai l'impression que tu l'apprécies un peu plus. Oui, il y a des trucs qui se regardent quand même. Ah J'ai oui. j'ai cette impression que t'aimes un peu Déjà, plus. déjà, le produit. fait que l'élite soit plus là pendant longtemps, ça m'a fait du bien, je pense. Ça m'a. Moi, là. senti- Non, mais. Je veux juste dire quelque chose. J'ai vraiment pensé à toi. C'est vrai. Quand Matt Jackson avait le feu d'artifice dans le soulier, puis là, super kick, Ah oui. paf! Là, je me suis dit, Mais ah, ça me touche que tu penses à moi parce qu'effectivement, capoter quand j'ai vu le truc, j'étais aux anges. Je pense que c'est l'un des meilleurs spots que j'ai vu de ma vie dans le catch. Et c'est ça le mercredi, c'est pour ça en fait que je voulais inviter ces deux personnes pour Mon parler Jim de, Cornette interne était très mal. pour parler Ah oui, oui. de collision avec moi parce que bah on a trois avis un peu différents et c'est intéressant et c'est ça le débat. Bien sûr, vous pourrez intervenir ce soir également après tout ça. Il suffirait tout simplement d'aller sur Discord et plus Zoom. Il y a un channel mercredi attente, vous allez dedans et je vous ajouterai. Comment ça se fait que à t'as la quitté Zoom, conversation. toi 140 € à l'année. Ok, d'accord. La raison, elle est assez- C'est une très très bonne réponse. C'est bon. Donc voilà. En tout Solide. cas, merci à vous d'être là. Et puis donc, du coup, All Elite Collision, moi je l'ai regardé en live.
Voilà, pour information. J'étais réveillé à 2h du mat. Je me suis dit, oh tiens, il y a la nouvelle émission de All Elite. Ça doit faire facilement... depuis que j'ai arrêté les reviews avec Max, que j'avais pas regardé un Dynamite ou un show All Elite en live hors pay-per-view, on va dire. Tu regardais pas AEW Dark sur YouTube toutes les semaines? Non, non plus. Mais du coup, voilà. Donc, j'avais pas d'attente spécialement. Okay. Il y avait le retour de CM Punk. J'étais un peu curieux de voir qu'est-ce qui allait se passer. Même si je savais qu'il allait shooter sur l'élite et tout. La logique, c'était un peu logique. Le show en lui-même, moi personnellement, et je vais laisser vraiment Benny parler, moi je l'ai pas trouvé bon du tout. Je me suis fait chier. Et le seul truc qui m'a fait plaisir entre guillemets, c'est d'être accompagné de personnes que j'aime bien. J'étais avec Tété, il y avait qui? Il y avait Guillaume, il y avait Papy Catch, il y avait, je vais oublier quelqu'un, on va m'en vouloir. Et il y avait Sully, voilà, et je crois que c'est tout. Mais en tout cas, j'étais bien accompagné, donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'était un peu le show en lui-même. Surtout que je venais voir un gros show de All Japan qui me plaît bien plus dans la journée. Et la comparaison catch américain et catch japonais, quand je dis que c'est incomparable, c'est totalement incomparable. Voilà, on regarde pas le même produit quand on est fan de catch japonais. Oui, toi mentalement t'as démissionné, toi tu parles plus américain, tu parles japonais maintenant. Oui, arigato gozaimasu. Gozaimasu desu. Donc voilà. Ouais, donc voilà, mon avis vite fait. Toi, Benny, qu'est-ce que t'as pensé de Collision? Est-ce que t'avais un peu une attente sur ce show? Et est-ce que t'as trouvé au final une différence par rapport à Dynamite? Au final, c'est juste un Dynamite le samedi. C'était pas un grand Dynamite si on fait la comparaison. C'était un Dynamite honnête, correct. Rien à voir avec ce qui avait été fait dans le passé avec CM Punk, si on fait la comparaison de sa première apparition à Rampage. Rien à voir avec ça. Promo quand même courte, j'ai trouvé dans les circonstances. Un petit 9 minutes, bien serré. On n'est pas allé trop loin. On n'a pas eu trop de controverses. Une petite phrase qui est tellement choquante. Il a dit les counterfeit box. Mais sinon, je pense que c'était un show un peu showcase pour présenter l'idée de ce qu'on veut faire avec Collision sans trop aller, sans trop faire quelque chose d'extravagant. Là. Mais t'as trouvé vraiment une différence entre Collision et Dynamite? Moi, j'ai juste vraiment eu l'impression de regarder Dynamite de ces dernières oui, mais regarde, on a présenté Miro, on a présenté Hobbs, on a présenté Wardlow. Je pense qu'on Andrade puis Buddy Matthews, mais je pense qu'on veut y aller dans un style justement plus proche de la WWE avec les plus gros monsieur qu'on est habitué. Fait qu'on n'avait pas de style, on n'a pas eu de lucha, on n'a pas eu d'affaires qui sautent partout. Là. On était très, c'est ça, plus dans les matchs un peu plus lents, dans des histoires le seul match qui aurait pu être un peu Spotfest et tout, ils ont fait de l'overbooking et ils ont un peu barré ça, le Buddy Matthews contre Andrade, où il y a eu de l'overbooking sur les deux sont blessés pendant la pause et tout. Moi, j'ai adoré le rematch de WrestleMania entre Charlotte et Rhea Ripley. J'ai trouvé que c'était très très bon. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle idée. Finish et tout, c'était cool. Exactement. Et c'est la beauté de All Elite, c'est qu'ils nous disent que le reste du monde entier existe. Ouais. Je trouve ça beau, moi, que 2 hommes en 2023... tous les shows, tout le temps. Tout le temps. Exactement. Tout le temps, ils nous disent que la WWE, elle existe. Ça, c'est un truc qui j'adore. Exactement. Et que 2 hommes en 2023 finissent le match avec les finishers de leurs femmes. Je trouve ça fantastique. C'est progressiste. Qui sont plus célèbres qu'eux. Hein, pour une fois, c'est au moins l'inverse. Exactement. En vrai, t'as trouvé ça comment, les finishes non, mais moi j'ai aimé ça. Mais j'ai aimé le match. Ce match-là, moi j'ai trouvé excellent. J'ai trouvé qu'il y avait une psychologie de ring puis que c'était correct. Moi j'ai trouvé que t'avais pas besoin de tout ça en fait pour faire un bon match. Le fait, on se blesse, toujours l'histoire du docteur qui vient à la pause et tout. Ah oui, ça me saoule. C'est tous les trucs qui me saoulent. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec les docteurs, ça c'est dégueulasse. Buddy Matthews Andrade, en fait, c'est juste sur le papier, et ça peut être qu'un très bon match en fait. Si tu rajoutes pas ces petites filotures qui servent à rien, tu vois. Je suis d'accord avec toi. L'utilisation des docteurs à All Elite, c'est horrible. C'est pas bon. Il y a toujours ce côté, on essaye de jouer avec c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, puis tu fais arrêtez.
C'est ridicule. Mais parce que ça arrive pour vrai. C'est ça le problème. C'est que quand il arrive des Dante Martin, tu fais comme, ben oui, mais là, lui, c'est vraiment cassé la jambe pour vrai, solide, là. Fait que là c'est justifié. Là, fait que non, j'haïs quand ils font ce genre d'affaires-là. Mais sinon, j'ai trouvé que ça avait été un très bon match. Un show correct pour ce qu'il voulait faire. C'était du showcase. C'était pour montrer ce qu'il allait faire, mais c'est pas un show. Si tu compares ça au meilleur Dynamite, on est loin des meilleurs Dynamite. Ça fait plusieurs fois que tu dis montrer qu'est-ce qu'ils veulent faire pour toi. Du coup, c'est quoi le message que tu as eu derrière? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, justement, on veut prendre plus des gros monsieur, on veut faire des histoires, on veut essayer d'être plus, plus proche de la WWE que de ce qu'on est habitué de voir à Dynamite, je pense. Tu sais, le Luchasaurus Wardlow, là, c'était très, le coup de la caméra dans le visage. Oh, tu sais. On est moins dans le côté lutte, je pense. Je pense qu'on veut faire moins ce qu'on est habitué, peut-être, pont là, entre la scène indépendante et le mainstream. Là. Ouais, le main event, Buddy Matthew Andrade, c'était de la lutte quand même. Ouais, non, c'est de la lutte, mais c'est pas du... Il y a trop de trucs qui fait que ça me gâche, en fait. Moi, personnellement. Ah, ben là, après... Mais juste avant de donner la parole à Aidan, je remercie tout le monde d'être là. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le mercredi pour ceux qui viennent d'arriver. Et merci à vous d'être là. Toi, Aidan, donc comme il a pas d'autre chose à dire, Benny, parce que si oui, mais je peux. Non, il va rester 10 minutes. Il reste 10 minutes. Vas-y, si t'as d'autres trucs à dire. Il reste 10 minutes. Non, mais en gros, j'ai trouvé que c'était correct. La présentation était correcte. J'ai trouvé que le stage, le setup, tout était quand même joli, beau. Pas sûr, Kevin Kelly et Nigel McGuinness. Ouais, mais eux m'ont un peu déçu. Moi, ça me fait chier Kevin Kelly parce que. J'ai adoré la voix de Jim Ross, moi, pendant tout le show. Mon premier! Je sais pas à quoi Jim Ross sert. Bien honnêtement, il est tombé le jour même, il s'est fait bobo, il avait l'œil et tout, machin, le pauvre, en vrai. Mais c'est correct, je pense. Jim Ross, c'est une légende, c'est parfait. Puis on a aimé son... Là, il sert plus. Jim Ross, tu l'as dit, on met les gros noms. Jim Ross, c'est un gros nom reconnu par le public mainstream, et c'est leur but, quoi. Et pareil, je trouve qu'une table de commentateur à 3, c'est pas utile, en vrai. Non, c'est ça. Il apporte plus... il était là avant pour apporter cette émotion-là, puis ça a été c'était une période, c'est ça. Aujourd'hui... Par contre, il y a un point fort pour moi, oui, c'est vrai que le show était beau. L'entrée et tout, c'était super propre, par contre. Ouais. Ça, j'ai trouvé que... D'ailleurs, je trouve que... Enfin, moi, en vrai, je trouve qu'ils ont fait ils ont eu un gros... Enfin, pour Dynamite, ils auraient... Enfin, moi, je trouve qu'ils auraient dû garder l'idée de l'entrée avec les 2 tunnels et pour Collision, ce décor-là que je trouvais plus sympa. Parce que je trouvais que Dynamite, avant, avait vraiment une identité avec les... Alors, c'était un peu TNA-esque, mais ils avaient une identité. Dès qu'ils ont changé, là, il y a quelques temps, et qu'ils sont passés sur les cordes... Je crois qu'ils ont même fait des cordes bleu, blanc, rouge. Ouais, ils l'ont fait pendant quelques... Ouais, et je trouve qu'ils auraient dû garder l'ancienne idée des tunnels et tout. C'était assez iconique avec la EW depuis le début, quoi. Ouais. Ils auraient peut-être pas dû changer et garder le changement pour Collision, justement, comme on voit là, quoi. Bah, en fait, tu dis exactement ce que je dis. C'est ce qui est mon point, c'est que pour moi, All Elite est trop devenu un WWE bis et plus... En moins bien, des fois. En moins bien, pour moi. Enfin, peut-être pas en moins bien, je sais pas, je regarde pas WWE. Mais en tout cas, ce qui fait que moi, étant fan de catch japonais, me raccrocher à un produit américain parce que tu avais une petite dose de catch japonais, tout ça, je la ressens beaucoup moins. Un peu quand même, parce qu'il y a quelques catcheurs japonais, en plus on s'approche de Forbidden Door et tout ça. Ouais. Donc il y a quand même ce côté-là. Même si c'est un peu... on racle les murs histoire d'essayer de raconter des choses, mais bon... Au final, il n'y a même pas besoin de raconter des choses. C'est juste All Elite contre New Japan. Il n'y a pas vraiment besoin de raconter pour moi. Et toute l'année, c'est All Elite contre WWE. Oui. Un peu. Et en fait, moi, c'est ça le problème, c'est que je suis arrivé à un point, c'est ce que j'ai dit sur Twitter, où en fait, je suis plus fan de catch américain. Ça m'attire plus du tout. Je dirai un peu plus quand tu seras plus là, Benny. Je voulais te laisser la parole plus, mais c'est vrai que moi, pour le coup, tout ce qui est fait, j'ai du mal à accrocher. Il y a rien. Le main event, c'est sympa, mais bon, bah, CM Punk qui fait ses moves, voilà, c'est très... On donne la victoire, aucune surprise. J'ai eu peur qu'il le fasse sur Jay White. Je fais, oh non, Jay White. Question, quelqu'un, parce que là, on est retombé là-dedans. Quelqu'un a vu Roderick Strong récemment? Ben, ça fait quelques semaines maintenant. Mais ça, c'est normal.
Alors, Oui, l'élite, c'est c'est très vrai, c'est normal. c'est l'effet Tony Khan, je crois. Il signe un mec, il le fait catcher vraiment 2 semaines, et puis ensuite on le voit plus pendant 4 mois. Mais Exact. Non, Comme mais- Bandido. Bandido, Oui. oh, Bandido! Yeah! Bandido, oui, ou El là! Vikingo aussi, là, qu'on Non, voit déjà mais- plus, El Vikingo. Et Vikingo, lui, il est pas vraiment. Ah, il est lui, pas signé. Mais Ok, là, ok. par contre, Non, il y a non, un qui va arriver, qu'on va voir 3 semaines et qu'on le verra plus après, c'est Nick Wayne, maintenant qu'il a 18 ans. Oui, le jeune, là. Ouais. 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 Ah, on va le Mais voir, là, c'est sûr. c'est ça. Il va Le pote de c'est Darby Allin qui l'a signé avec Oui. Khan, il me semble, de C'est ce ça, que ouais. j'ai vu. Ouais, à Defy, je crois. Ouais. Hum. Mais Ouais. non, Mais, mais bon, après, ouais. c'est moi ça m'embête. Après, en fait, c'est pas All Elite où j'ai un problème, c'est je pense le produit américain mainstream. Même Impact, quand je regarde des trucs d'Impact, ça m'attire pas du tout, quoi. Et il y a... Ah non, Impact, c'est terrible. Hein. Bah- Impact, j'ai l'impression de revenir à l'époque, tu sais, vu qu'il y a tellement peu de gens, j'ai l'impression de revenir à l'époque du Thunderdome. Ouais, Ça me traumatise un peu, j'avoue, tu vois. ça. J'ai l'impression Ouais. que c'est l'époque Ouais. Covid encore. Après, Ouais. est-ce que Impact on le considère comme un produit mainstream américain? Je sais pas. Non, non, ça ne l'est plus. Hein. Pas C'est vraiment. un produit, c'est quand même là, c'est C'est de l'indépendant un peu ROH plus, maintenant, quoi. ROH maintenant est plus mis en avant que Impact. Hein. Ouais, techniquement, oui. Bah pour moi, Oui. de toute façon, la troisième promotion aux États-Unis, c'est Game Changer Wrestling. Hein. Au Euh, point- Oui, parce qu'ils font plus de shows, ils ont plus de présence Ouais. médiatique Et qu'Impact. t'as pas de ressenti comme étant un show secondaire comme Ring of Honor, même un show tertiaire. Enfin, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que Ring of Honor ça remplace Dark, quoi. Oui, oui, C'est, bah, c'est ça. Hein. Oui, 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 c'est exactement ça. C'est Mais- exactement ça. Mais de toute façon, un WWE en 90 et WWE maintenant, bon, ça reste au même statut. WCW c'est All Elite et ECW c'est Game Changer Wrestling, quoi. Pour moi, ouais, c'est ouais, le, dans l'idée. Ouais. Ouais. c'est Ouais, le, ouais. le principe parce Techniquement, que ça ressemble Sauf à que ça. la WCW, ils avaient Eric Bischoff, quoi. ouais, là ils ont un fan, donc Voilà. bah je pense qu'il était fan aussi Bischoff, Ouais. mais il était très business, quoi, surtout. Bah, Et, Bischoff, c'était pas un fan, il bossait dedans, quoi. Ouais. Genre, il était annonceur avant, il faisait des interviews, quoi. Et il a voulu tenter sa chance et ça a bien marché avec l'argent de Ted. Mais... il y a... Ils ont mis beaucoup Moi, j'avais une d'argent, question c'est ça. pour Benny. Ouais, juste Parce deux qu'on en a- secondes, Idan. Ouais, vas-y, Il vas-y. y a Orsafael qui dit Bandido, c'était un problème de visa plus des dates indie qu'il a honoré. Voilà. Ça Et reste Strong Strong, il y a pas Et eu Miro Et Andrade Ouais, bah ça après. Ouais, Après, il y a des blessures, mais. ça reste mainstream dans le produit, mais c'est pas mainstream par sa popularité. Il parle de Et Impact. Page Oui, mais Page elle est blessée, je crois. Ah non, ils disent pas. Selon la news, on ne sait pas. D'accord. Bon bah je sais pas. Donc, Mais bon voilà, Ouais. je lirai vos commentaires après quand Benny sera non, moi, parti. pour mais- Benny, même pour Vas-y, toi, vas-y, Cody, oui. moi, la question que je me pose quand même vite fait, c'est parce qu'au final, on a vraiment peu parlé de ça, c'est le retour de CM Punk. Est-ce que c'est cool? Parce que moi, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé un peu de reproduire ce qui s'est passé à Rampage quand il a commencé. C'est-à-dire, au début, t'as pas trop de musique, il y a le public qui fait CM Punk, machin. Mhm. C'est exactement la même scène. J'ai l'impression d'avoir revu ça il y a longtemps. Même pareil, hein, Pipe Bomb, entre guillemets. Pipe Bomb, hein, entre guillemets, dès le début. Ouais. Et en fait, moi, il y a juste un truc qui m'embête, c'est que pour moi, Tony Khan, il devrait dire gros, parle pas des bugs, parle pas des machins. Bah, pourquoi? Parce que le truc, c'est que s'ils n'en font pas une storyline derrière, je trouve que ça sert absolument à rien, à part continuer à mettre de l'huile sur le feu, Ouais, et c'est débile. exact. Et pour moi, quand t'as un patron comme... Enfin, je pense que ça se passerait pas à l'époque. Hein. T'as Vince derrière ça. Il resserre la vis, gars, il leur dit tous, écoutez les mecs, arrêtez de me casser les couilles. Enfin, tu vois, il prend ses boules, Non, quoi. mais il y n'y a va, quoi. personne. Regarde, je vais terminer là-dessus en plus. Hey, Ouais. j'ai ma cloche, putain, je vais terminer là-dessus. Si c'est arrivé, OK, puis c'est arrivé comme on a lu les nouvelles de comment c'est, on va tout prendre. C'est arrivé exactement comme ça, ou en tout cas, l'idée qu'on a, c'est arrivé comme ça. Si ça arrive à la WWE, tous ces gens-là sont congédiés. Mais de ouf. Il n'y a aucune raison que ces gens-là soient engagés par la compagnie si c'est comme ça qui se comporte puis qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Il n'y a personne. Il n'y a pas. Et Vince l'a déjà prouvé, Kenny il a viré Omega est même Matt pas Hardy, il a assez viré le essentiel. Warrior. Il y a- Vince, à l'époque, il virait tout le monde Exact. si ça se passait mal. Il virait le Warrior, il virait Matt Exact. Hardy, il virait... Enfin, Puis on sait toujours pas, là, je veux pas m'embarquer là-dedans, mais il est capable, Tony Khan, de vendre Wembley. Il n'y a pas besoin oui. de personne. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, tu sais, moi, c'est là que j'ai un certain problème, dans le sens où quand les Young Bucks et Kenny reviennent, ils se sont moqués tout le long de leur match. oui, avec la morsure Ils de ont chien, ramené- avec les trucs et tout. Ouais. Exact, tout ça, tous les mots, ils ont tout fait, Ils ont tout fait la ce qui boîte était aux dans les deux slips et cheats, tout. ils l'ont tout fait, exactement. Paul Cabana a lutté
Pourquoi? Face à Chris Il est Jericho jamais alors nulle part. qu'il était Mais- nulle part et tout. Exact, il était nulle part. Oh, tout à coup, Colt Cabana lutte. Et là, Puis le finalement, moment on- où t'as la news qui tombe comme quoi Jericho il dit que Punk a un cancer dans les backstage, etc. C'était vraiment pile à ce moment-là, quoi. Exactement. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait tout le long? Tout le long, on jette. On a gardé, là. Fait que ça, pour moi, c'est Ça crée vraiment juste un particulier, environnement cette gestion. toxique que je trouve vraiment chelou, quoi. Ouais. L'environnement, il est Exactement. ultra toxique. Là, le soir même, t'as les Bucks qui mettent un truc sur Twitter. Ils chantent de counterfeit Bucks. Et là, j'ai vu, exactement. il y avait une image où CM Punk a levé un panneau par rapport au Les LGBT kids. LGBT, ouais. LGBT, tout ça. Et il y a Brody King qui a dit un truc par rapport au Black Lives Dutchman. Matter parce que CM Punk, non, c'est pas un des FTR qui avait dit un truc par rapport au Black Lives Matter. Il y a pas une histoire comme ça. Possible. Mais- Mais enfin, en fait, c'est tu vois terrible ce à que quel je point veux ils se dire crachent tous Ouais. à Bah, la c'est gueule ça, dans ce que cette je veux dire, société. c'est que les mecs du même roster s'auto-shoot sur Twitter en fait. Et c'est un gros problème pour une promotion de 4. Non mais si, Ouais. alors moi j'aurais aucun Ouais. souci si ça donnait quelque chose. Ouais. Si t'as un match à Oui. Wembley entre FTR et les Young Bucks et Kenny Omega, je suis le premier à être oh putain qu'est-ce qui va se passer, ça va être incroyable. Mais en Exact. vrai il y a pour moi maintenant, hein, il y a peut-être 20% de chances que ça se passe. Et encore si c'est vrai, s'ils arrivent vraiment à mettre le truc de côté, mais qui juste entendre shooter Punk juste pour qu'il shoot. J'ai passé l'étape d'avoir 15 ans et d'être excité parce que j'entends un gars shooter sur ses collègues, quoi, tu vois, c'est... Là, d'accord. Si on continue dans cette veine-là, c'est parce qu'on sait qu'il faut qu'il y ait un match à un moment donné. Ben oui. Sinon, tu t'en vas le plus loin possible, mais j'ai vraiment un problème que le premier match de Punk qui revient dans un match trio contre le Bullet Club, je suis comme... Sans qu'est-ce aucune que vous faites? histoire, sans Qu'est-ce rien. que- Sans aucune Ok. histoire, rien. Qu'est-ce que tu fais? Mais à culpa, c'est moi, c'est de ma faute. Gringo, il dit vous confondez. Il a réagi à Dutch Mantel qui critiquait Punk. D'accord. Ok. Mais bon voilà. Mais après, tu vois, c'est des trucs que je vois passer. J'avais entendu parler. Bon, Ça arrive. hein, Oh, t'as c'est tellement- terminé, la cloche a sonné! Bon, en tout cas, Benny, merci à toi. C'était un plaisir. Merci beaucoup, les gars. Bonne continuation de show, je vous écoute. Et puis... Et puis, Ah, bah, tu bon. nous écoutes, mais attention Continue. sur le trajet en voiture quand même. Ouais, hein. je sais. bah, Non, pas en voiture, je à pied. Non, moi, c'est à pied. ouais, c'est bon. Relax, tranquille. Tranquillo, Allez. tranquillo. Merci à Ouais, toi, bon. Benny. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut, Des Bonne bisous, fin Benny. d'après-midi. Bye. Salut, ciao. Alors là, voilà, ça a bugué, c'est normal, ne vous inquiétez Ah, il faut pas. retourner sur le setup de personne. hein. Bah oui, et ça va être un problème. Attendez, je vais me mettre comme ça le temps que je gère. Ah non, oh là 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 là. C'est les news, t'es là, c'est les news. Aïe. C'est pas grave, on y est. On va pas s'inquiéter. En tout cas, merci à Benny. Début d'émission un peu folklore, je l'avoue amplement, mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme du mercredi. Tu me dis hein, si tu veux que je reste ou que je parte. Non, mais tu veux. tu vas continuer avec moi un peu le temps qu'on finisse de parler de All Elite, parce qu'au final, t'as pas trop donné ton avis, toi. Moi, je laisse parler. Ouais. Laissez parler Benny. ouais. Y a pas de souci. Juste, je gère un truc. Vas-y, bah, donne ton avis, Idan. Pour Collision. Bah, comme j'ai dit, le truc c'est que alors ça a un feeling de bonne qualité, c'est-à-dire avec, tu sais, avec la stage et tout, avec la musique est cool d'Elton John, moi j'aime bien. Ouais, c'est bien, c'est Enfin toute l'ambiance et tout, comment dire, comme j'aime bien dire pour les jeux vidéo, la direction artistique elle Ouais. est sympa. Commencer, comme je l'ai dit, avec un. Je trouve que l'atmosphère, je trouve que le truc avec CM Punk, ça crée juste une atmosphère ultra toxique, avec en plus la foule, tu sais, elle scande fuck the elite, machin. Bon après ils sont à Chicago. Ouais, donc, voilà, c'est un peu. Est-ce que ça particulier aussi, hein. continuera comme ça, etc. Punk il drop quand même le nom du président de Warner, je crois, ou un truc comme ça, où justement il dit la vanne, ouais le président de Warner, il dit que je suis un one bill Phil et eux que c'est des contrefaits, quoi, des billets contrefaits pour le jeu de mots avec les Bucks et tout. Après je suis un peu comme. J'ai trouvé le rythme du show un peu dégueu. Ouais. Alors tu vois la manière dont le show se déroule et tout un peu dégueu, beaucoup de pubs aussi. Ouais, mais sur le dernier match, le dernier match était. Ouais, mais le dernier match était très long. Ouais, mais le dernier match était quand même très long, je trouve. Ouais, mais ça après. Et il y a eu au moins 3-4 pubs, si je dis pas de bêtises. À WWE, c'est exactement pareil sur des matchs longs, tu vois. Ça dépend combien de temps dure le match oui, aussi. mais depuis que Triple H est là, il y a beaucoup plus de main event longs.
Qui durent long, Et- puis même les matchs en général durent un peu Et longtemps c'est le maintenant. dans les produit shows. américain qui fait ça aussi, tu vois. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Et, Après, je te dis juste que j'ai ressenti ouais, en regardant le ouais, show. ouais, Ça, bien pour sûr, moi, bien ça a sûr. participé. Je dis pas que c'est la faute à AEW, tu vois, mais ça a participé au problème de rythme tu vois, du show pour moi. Bon, après, tout le truc avec Luchasaurus, Christian, Wardlow, tout ça, bon. Ouais, Je comprends pas ce qu'ils font avec Christian. J'ai pas l'impression que le mec. Enfin, c'est quand la dernière fois qu'il a catché Christian? J'ai l'impression qu'il est blessé une fois sur c'est deux. Jungle Boy. Ouais, dans un match du casquette, hein, Du enfin dans un casquette, match ouais, de c'est l'enterrement, ça, ouais, ou je sais pas crois, quoi. ouais. J'ai l'impression qu'il est blessé une fois sur deux, donc je comprends pas l'idée. Après, il fait genre c'est lui qui a gagné le titre, tout ça. Buddy Matthew Andrade, c'était cool, mais comme tu dis, un peu trop overbooké aussi. Alors que les deux, tu les laisses lutter comme un Gargano contre Bah, c'est ça le Andrade qu'on problème, avait eu à ouais. NXT, ça aurait été très bien. Quoi, tu Bah vois. ouais, mais en fait c'est le problème de tout ça, mais moi c'est le produit américain en général, je pense que c'est vraiment pas une critique sur l'élite, c'est que je trouve que ils se sentent obligés d'essayer de passer par le chemin C, D, E, F alors qu'ils font A, Z facilement. Et à chaque fois ils passent par 4000 chemins pour au final te raconter un truc simple, et c'est ce que j'aime moi dans le produit japonais ou européen, indie ou autre, on va dire pas mainstream, dans l'idée c'est que bah en fait t'as juste un face à face, catcher A contre catcher B, le meilleur gagne et point barre, et t'as des histoires, mais les histoires sont racontées dans le ring. C'est pour ça que il faut pas comparer non plus japonais, indé et mainstream US, c'est pas fait pour le même public, c'est pas la façon de faire et tout ça. Mais moi ce que je critique par rapport à l'élite, c'est que avant il n'y avait pas du tout, enfin, il y avait ce côté-là, on racontait des histoires un peu mainstream et tout, mais tu avais quand même ce côté un peu, on vient de l'indie et on l'assume. Et j'aimais bien ce côté-là. Et comme tu le disais tout à l'heure, Dynamite, il y avait une charte graphique, les deux tunnels, la couleur, Oui. or noir, l'élite et tout. Et là, on sent totalement que Tony Khan s'est éloigné de tout ça. De ouf, et de ouf. franchement, Même les couleurs, rouge et, mais oui. rouge et bleu. Bah, rouge Comme et chez bleu, moi. bah ouais, mais j'ai cru que t'avais un truc en l'élite, tu vois. Non, c'est. Ouais. Je suis Ilan. Non mais tu vois, et c'est ça le problème de All Elite maintenant. Là, j'ai un peu de hype pour Forbidden Door parce que t'as Omega Ospreay, t'as Brian Okada, t'as Sanada Jungle Boy, t'as également MJF Tanahashi. C'est des gros matchs et j'ai envie de voir ce show. Mais c'est vrai que oui. Alors j'ai vu qu'il y en a qui disent il paraît que ce serait possible qu'MJF il fasse genre non, j'ai pas envie de catcher, finalement allez vous faire foutre, et que ce soit CM Punk, tu sais, parce qu'il a fait une promo en mode genre oui, je suis encore champion de la W, etc. en clair, que ce soit CM Punk qui remplace parce que c'était le match prévu, je crois, l'année dernière à Forbidden Door. Moi, c'est ce que j'ai lu. Enfin, j'ai vu 2-3 trucs qui disaient que CM Punk pourrait remplacer MJF. MJF, et ça fait MJF dans le truc avec Tony Khan, je crois, à la fin du dernier pay-per-view, il était en mode ouais, j'ai pas envie de catcher à Forbidden Door, j'en ai rien à foutre, moi j'aime pas la New Japan et tout quoi. Oui. Mais dans l'idée, ça, après, ça me dérange pas trop parce que MJF, c'est trop du cul. Oui, non, mais moi aussi, hein, je trouve ça. MJF qui fait un no-show entre guillemets scripté, ça me choque pas. Moi, hein. ça me conviendrait. Ça me conviendrait, ça me dérangerait pas. Et en plus, on aurait le CM Punk Tanahashi qu'on aurait dû avoir l'année dernière. Quoi. Y a Gringo, il dit ouais, mais il faut faire un show hebdomadaire, donc tu remplis, et la simplicité d'une rivalité, il faut la faire durer sur plusieurs semaines. Tu peux faire beaucoup plus simple que ce qu'ils font, je pense. Et encore une fois, comme je le dis toujours, je regarde vraiment ça de très loin et je suis pas du tout un Tout le monde croit que je suis un doudoune, c'est terrible. Mais oui, c'est vrai. On dirait que t'as vraiment un mais truc non, d'aviateur. c'est juste un truc pour mon cou. Terrible. Mais le truc, c'est que bon voilà, moi c'est comme voilà, c'est le produit américain, le fait de le côté trop théâtral qui me dérange parce que franchement, moi c'est pas ça dans tous les matchs après. Non, parce que comme je le dis toujours, t'as quand même des très très bons catcheurs, que ce soit chez WWE ou à l'Elite, donc automatiquement oui, la qualité in-ring elle est présente. Moi, j'ai une question à te poser parce que tu parles de très très bons catcheurs et je sais que t'es un peu vénère, mais je te la pose quand même par rapport à ça. Mais dans le main event, on avait Jay White et Juice Robinson. Moi, c'est des gars que surtout Juice Robinson, moi je me rappelle surtout de sa période NXT, etc. Qu'il avait avant d'aller à New Japan. Comment c'était son nom déjà? Ah ouais, merde, attends. Mais je sais qu'il a affronté Kevin Owens pour son premier match. C'est G West ou un truc comme ça? Non, c'est CJ Perks ou un truc comme ça. CJ Parker, ouais, c'est ça. Merci, Mika. Ouais, CJ Parker. Il était plutôt cool. Il avait une gimmick un peu de hippie, quoi. Justement, ouais, c'est ça, d'écologiste. C'est ça, ouais. Il aurait pu être avec Daniel Bryan, ça aurait été très bien. Mais donc, ouais. Et
Je trouve, et je sais pas si c'est un problème de Tony Khan, un problème du public aussi, tu sais, qui a du mal, on a du mal à retranscrire le côté Japon avec le côté américain. Pourquoi Jay White, il bide un peu? Mais parce que Jay White, en fait, il fallait lui faire un clan, why not? Mais l'histoire de refaire un Bullet Club, machin et tout, je trouve que c'est d'une débilité profonde, moi, personnellement. Je comprends pas l'intérêt de rejouer sur le fait, ouais, nous on est le Bullet Club Golden, machin. Après, je pense que c'est pour amener un match, peut-être, et encore, peut-être que ça va jouer ce soir par rapport à David Finlay, le Bullet Club, on va dire NWO. Mais dans l'idée, enfin NWO, New Japan Pro Wrestling, pardon. Mais dans l'idée, moi, Jay White, j'ai pas trop suivi, donc je peux pas trop te répondre. Après, c'est vrai que là, il a servi de faire valoir pour CM Punk, quoi. Ah oui. Je l'ai pas trouvé du tout dangereux. Bah, le mec qui ressort le plus dans le match, c'est Samoa Joe. Parce que c'est celui qui a les interactions les plus grosses avec Punk. Le mec, il a une carrière de fou à New Japan en très peu de temps. Il galère pour battre Ricky Starks. Je l'aime bien, Ricky Starks. Mais il gagne grâce à l'intervention des Guns. À un moment, un peu de crédibilité, je sais pas. Il est il triche. Mais non, moi j'aime pas. En fait, j'aime la facilité, mais ça c'est beaucoup trop... Oui, ça c'est le truc basique des Américains que t'aimes pas. T'es il, tu triches, salut quoi. Ouais. Le B-Seagull, c'est que 2 mecs pour l'instant. Ouais, totalement, ouais. Orsa qui dit, le problème c'est qu'à chaque fois, il y a un truc pas forcément utile et pas de victoire clean. À un moment, c'est frustrant et pas en bien. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que la fin du show, elle tombe un peu à plat. Il y a la musique de Punk qui fait son truc dans le ring. Et la semaine prochaine. Hein. En fait, c'était vraiment... pour moi... Y a rien en fait, je trouve que le show, il n'y a rien d'impactant. Pendant tout le show, le truc dont tu parleras le plus, c'est la promo et à la rigueur, Andrade qui fait la prise de Charlotte. Ouais. Mais sinon, je trouve que tout le reste, c'est très plat. Quoi. Moi, j'ai l'impression que c'était un jubilé de Punk. Quoi. Ah non, bah, complètement. Vois, non mais gros, t'as l'impression que même c'est un show qui a été créé juste pour que CM Punk puisse revenir. C'est tout. Bah ouais, mais c'est juste l'impression que ça donne en vrai. Hein. Et en fait, après voilà, comme je dis, si vous kiffez, regardez l'élite, tant mieux, profitez-en et tout ça. Mais moi, le problème, c'est que j'ai pas envie de me forcer spécialement. Là, je l'ai regardé exceptionnellement. Je le ferai pas toutes les semaines. Hein. C'est clair et net. C'était le premier en même temps. Ouais, voilà. Mais et puis même, franchement, j'ai trouvé le show, comme tu as dit, le rythme assez lent. Ouais, de ouf. Le nombre de pubs, mais ça c'est très c'est très produit américain. Tu regardes... mais je te dis pas que c'est la faute de AEW, je te dis juste que peut-être la manière dont ils ont placé les matchs avec les pubs, tu sais qu'ils avaient, je trouvais ça un peu je sais pas. Ouais, je trouvais en fait, le truc c'est que je trouve que tu peux placer une pub par exemple entre une promo avec après et quand tu reviens tu fais une interview backstage mais pas un truc qui découpe un match quoi tu vois. Ouais. Et est-ce qu'ils avaient pas un moyen de changer un peu le timing pour pas que les matchs, parce que je trouve que vraiment le dernier match, le trios match, on sait très bien qui c'est qui va gagner à part s'il y a une surprise, mais c'était Punk quoi. Et genre je trouve que c'est tellement moi ça a été coupé plusieurs fois donc ça m'a un peu voilà quoi, je me suis un peu fait chier. C'est ça, c'est en fait c'était vraiment un main event où voilà, c'était le retour de Punk, il est avec ses potes de FTR. Et ça a rien construit pour le moment. Après, voilà, il faut laisser le temps au temps. Oui, mais pas quand tu regardes en direct, Juju. Non, regarder en direct. Tu peux pas couper les pubs en direct. Ouais, voilà, moi j'étais en live, donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Mais après, tu regardes un match de NBA en live, c'est pareil, quoi. Je veux dire, de ouf. Bah, tout ce qui est américain en général. C'est américain, quoi. Oui. Mais voilà, mais moi. Tu verrais comment ils découpent les séries comme NCIS ou comme The Walking Dead, t'as des pubs toutes les 15 minutes. Je crois que c'est ça, c'est toutes les 15 minutes les pubs aux États-Unis. C'est insupportable. Perso sur feed j'ai pas les pubs mais t'as quand même des pauses. Ouais, t'as des petites pauses, ouais, mais il y avait la pipe, la pipe, enfin la pipe band j'imagine. Non, la pipe, comment ils appellent ça? Picture in Picture. Ah, Picture in Picture, oui, je crois qu'il y était, oui, il me semble. Bah dans le match de Andrade contre et moi j'avais une version un peu bâtard. J'avais une version un peu bâtard où t'avais pas de Picture in Picture. Mais en fait, je crois que c'était peut-être la version Fight d'ailleurs, mais en clair, tu voyais le match continuer, moi j'avais une version où tu voyais le match continuer, t'entendais les commentaires. Fight, mais tu voyais que les catcheurs, ils savaient qu'ils étaient en pub et ils faisaient pas grand-chose. Non, mais oui. Mais en fait, la version Fight, oui, t'as le match complet, mais ça sert à rien. Parce que, mais ça a toujours, depuis le début, en fait, de All Elite, ça, c'est quand t'as la version... Après, c'est un weekly, c'est normal. Ils peuvent pas te sortir des matchs pay-per-view. Ça je comprends tout à fait. Mais c'est juste que moi, dans ma vision de fan de catch actuellement... Après, tu dis ça si ton produit, il est assez chaud. Genre, là, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai été hyper surpris que chez WWE, ils fassent le turn des Usos dans un SmackDown.
Moi, je pensais qu'ils auraient gardé ça, tu sais, pour un pay-per-view ou un truc comme ça. Ils l'ont un peu fait avec Jimmy, tu sais, à Ouais, mais Night of Champions quand il fait le SmackDown, ça Super Kick. reste un show important. Et Oui, mais je trouvais ça assez insane qu'ils le fassent en weekly, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que quand ton show, je pense que quand t'as assez de quoi proposer et que ton show il est très chaud justement, bah tu peux te permettre de le faire quand t'as envie, quoi, tu vois. moi, Et je pense que si ton show il est fort, bah tu peux te permettre d'avoir des matchs 5 étoiles limite dans des weekly, quoi, on s'en fout. Mais, Mais ouais, mais ça après, enfin, je veux dire, des turns dans des weekly, heureusement, parce que c'est ce qui te fait regarder tous les semaines, tu vois. oui, mais là c'est pas n'importe quel turn, tu vois, Ouais, c'est le turn ouais, sur la ouais. plus grosse storyline qu'ils ont Ouais. quand même depuis longtemps, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais moi, tu Après vois, t'accroches ou pas à la storyline, mais bah, moi, j'accroche plus du tout. moi je suis en feu. Moi. Ouais, mais tant mieux. Mais c'est ça Et qui est bien pourtant- dans le catch, c'est qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Après, c'est juste se respecter. Et c'est Oui, pour ça bien que, sûr. voilà, il y a des gens, ils disent des fois, ah, Idan, il a ses avis. On n'est pas d'accord avec toi, mais moi j'aime bien parce que t'as jamais été non plus dans tu trolls, mais t'es pas irrespectueux envers les fans de l'élite et tout ça. Moi je trouve que là où c'est Je l'ai grave, été fut un temps, mais tu l'as plus été maintenant. sûrement. Oui, au début t'étais casse-couille. Mais ça je te l'ai dit. Mais ça après voilà. Mais le truc c'est que je comprends qu'on peut ne pas aimer All Elite avant, au début. Je comprenais, il y a plein de trucs qui pouvaient déranger. Mais ce qui dérange, ce que toi, ce que All Elite te dérangeait à l'époque, bah, c'est ce que j'aimais, en fait. Ouais. Le côté un peu plus indé, le côté un peu plus japonais, le côté on met le combat en avant. Voilà, c'était vraiment ça que je sortais de All Elite avant. Et c'est vrai que maintenant, il y a tout. Et toi, tu dois être déçu quand même, sachant que t'aimais bien au début. Là, Bah ça ouais. doit être, Bah, en fait, moi, c'était le produit américain qui me disait putain, je regarde un truc mainstream que je vais pouvoir en parler sur ma chaîne, qui va sûrement aussi me donner plus de vues que quand je Ouais, parle parce que de c'est mes chiant petits pour toi, quoi. produits, C'est du contenu en moins aussi. bah, Si tu regardes ouais, pas forcément, c'est des trucs relous aussi pour C'est- toi, quoi. Si le produit t'intéresse pas. C'est ça, et par exemple, tu vois, les reviews à l'élite, tous les semaines, ça marchait bien. Il y a plein de gens qui nous ont découvert, Max et moi, sur ça. Mais à un moment, je voulais plus me forcer à parler d'un truc qui me plaisait plus, quoi. Et manque de temps aussi. Et par exemple, Ah là, bah gros, si tu dois faire toutes les fédérations, en plus les trucs Ouais. japonais et tout, t'as pas le temps. bah, c'est hein, pour ça oui, que c'est là, sûr. j'essaie de parler d'un plus grand nombre, mais surtout Mais il y a un catch créneau, il y a un français, créneau à Japan. prendre dans le sens où qui parle vraiment de catch japonais en France de manière un peu. Moi, je vois pas grand monde parler de catch japonais en France de manière un peu soutenue, souvent et tout, et à part toi, quoi. Il y en a peut-être, hein, mais. Il y en a peut-être d'autres. Mais Sturi- connu, un peu connu, tu Bah, vois. je veux sais que dire. Sturi en parle sur sa chaîne Twitch. Il en fait Mais pas des comme vidéos, pas comme toi. mais il en parle. Tu vois. Oui, mais pas comme toi. Ouais. Mais bon. Et je trouve ça bien que tu sois aussi là-dedans, quoi. C'est intéressant Ah pour oui, ceux qui oui, s'intéressent, tu vois. Que... Je sais, il y a plein de gens avec qui j'ai parlé lors de Bodyzoy quand j'étais sur le show et tout, qui me regardent grâce au catch japonais, tu vois. Il y en a plein qui m'ont découvert comme ça, donc. Cody, c'est notre président du Puro. Pour les identus. Pour les identus pulodes. Je voulais lire les commentaires. Alors, du coup, j'ai pas regardé s'il y a des gens dans l'attente sur le. Non. Je te dis ça, mais non, j'en vois pas. Ils ont pas envie de nous parler. Mais n'hésitez pas, si vous voulez venir parler avec moi et Idan, vous allez dans Mercredi Attente et je vous ajouterai. Sur le Discord des rebuts du catch, si vous avez pas le lien, je demanderai si alors ça, tu peux mettre le lien, je veux bien. D'ailleurs, grosse surprise, en fin d'émission, on regarde le striptease de Flash Gordon avec Cody. Faudra qu'on se le fasse en bonus stage. Ah, ça me gros, ça m'a. Tu sais, je suis encore traumatisé par ce truc. Hein, c'est clair. Compliqué. Hein. C'est clair. Ouais, mais si vous voudrez venir pour parler après de HCP, il n'y a pas de souci, Romain et Mélanie. Quelqu'un peut me dire si ça marche? Oui, c'est bon. On voit le lien, normalement. Mais voilà. Après, j'ai pas cliqué dessus, voir est-ce que ça marche l'invitation. Oui. Ah non, application. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merde, j'ai tout quitté comme un con. Putain. Terrible. J'ai perdu mon chat. Non, mais écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Collision, Julien. Oui, après moi je suis plus du genre à laisser sa chance parce que j'ai trouvé ça regardable. Tu vas continuer à regarder, ouais. Oui, mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, parce que Benny il disait tout à l'heure, tu sais que oui, ça permettait de showcase ce qu'ils allaient faire. Moi, j'ai pas vu ce qu'ils voulaient faire justement. Donc, je pense que je regarderai les autres émissions, voir quelle storyline se met en place, quel roster est vraiment dedans, tu vois, et tout. Et après, je pense que d'ici un mois ou deux, j'aurai une idée. Et là, je verrai si je continue, si j'ai envie de regarder ou des trucs comme ça, quoi.
Mais tu sais, je suis loin d'être du genre, malgré ce qu'on peut penser à l'époque ou même maintenant, je suis loin d'être du genre à ne pas regarder puis juger même si je regarde pas, quoi. Tu vois, genre. Ouais. C'est clair. Si je juge un truc, en général, je l'ai au moins regardé, quoi. Oui, bien sûr, et c'est ce que je dis tout le temps. Quand vous parlez de quelque chose, regardez-le, quoi. Pour ça, moi, là, j'en parle parce que je l'ai vu. Ouais. Mais c'est Et vrai vous n'êtes que... pas obligé d'être un connaisseur ou Ah enfin, ouais, tu vois, moi, demain, je peux regarder un show japonais que Cody il adore. Si je trouve que c'est de la merde, bah, je dirais oui, que c'est de bien la sûr. merde, mais au moins, je l'aurais vu. Oui, voilà. Voilà. Bien sûr. Et même si je m'y connais pas, même si je connais pas telle rivalité avec tel mec et tout machin, au moins, je l'aurais vu et tu peux juger de ce que tu vois un minimum, quoi. Parce que bon, j'estime que mon avis est l'avis d'un mec quand même qui est fan de catch depuis plus de 20 ans, donc bon, ça vaut quand même un minimum quelque chose, quoi. Il y a Gringo, il a dit l'effort ce Batman aviateur. Batman. Attends, dans mes commentaires YouTube, on me dit d'aller me pendre. On m'a dit que j'avais une casquette Batman chinoise de mauvaise qualité. Bon, ça tombe bien, je l'ai acheté sur Amazon, donc elle est peut-être chinoise, je sais pas. Mais Ouais, mais Batman aviateur et moustachu. En plus. barbu, Ouais, on m'a dit que mais- c'était un Freddie Mercury du Wish aussi. Ah oui. J'ai le droit à ça. Essaye de faire un eh oh, voir. Eh oh! Pas mal. Eh oh! Eh oh! C'est pas mal en vrai. Merci. C'est pas mal. Bah, j'ai un beau membre dans ma gorge. Bah oui. Tu vois ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le stream de Monsieur Idan, bien entendu. Vous suffit de cliquer sur Monsieur Idan. Là, je suis pas en live, hein, je suis avec toi. Là, oui, je sais, mais quand t'es en live. Oui. Tout à fait. Vous recherchez Monsieur Idan. Si Orsa peut mettre un lien, parce que c'est la seule modo de mon chat, donc elle travaille là soir. À chaque fois, je dis si Orsa peut faire Tu la rémunères au moins? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ah ouais. Ça a été il y a eu un gros débat là-dessus. Est-ce que les modos doivent être rémunérés? Pour les Sur ta chaîne ou en non, général? Non, mais tu sais, il y a eu un débat sur les streamers, les gros streamers. Oui, après. En vrai, pour les gros streamers qui ont 150, oui, voilà. Je sais pas par exemple si les modérateurs de MV sont payés, mais là récemment il a montré qu'il se faisait à peu près 18 000 € de sub par mois. Je pense qu'il peut donner un petit peu à ses modérateurs, quoi, tu vois. Mais bon, un streamer qui s'en fait 3000 et qui peut que se payer 1500 parce qu'il a une entreprise, non. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Mais bon. EO, c'est plus Etienne Dao. Ouais, bah non, c'est le EO. Etienne Dao, il fait pas ça? Non. Je sais pas. Ouais. Je connais plus Freddie Mercury qu'Etienne Dao, mais. Il y a MV, il paye ses streamers. Ah. il paye ses streamers carrément. Il paye d'autres streamers, MV. Bah, il est sympa, hein, moi je veux bien le chèque. Hein. C'est clair. Ah, je veux bien le chèque. Hein. C'est bien ça, Orsa. Merci beaucoup qui a mis Orsa qui a mis tes liens dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Twitch et le Twitter de Monsieur Idan pour aller soutenir. Merci. Bah écoute Idan, merci à toi, c'est un plaisir. Je me casse du coup? Bah ouais. Si tu veux bien. Tu veux pas que je reste pour les news Ben, je vais parler un peu de catch français et tout. D'accord, ok. Et comme je vais prendre Romain et Mélanie pour parler de HCP, tout ça. Voilà. Yes, ok. Si ça te dérange pas. Pas du tout. Non, je suis un peu triste parce que j'aurais aimé parler de Tristan Archer, mais... T'as qu'à mettre un commentaire sous ma vidéo. Oh oui. Je ferai ça. Il y a un très bon match avec Will Ospreay en tout cas. Bah voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, à très bientôt. Des bisous et n'oubliez pas, soyez tous vaccinés, hein, sinon voilà. Tom Laroufa, tout ça. Allez, salut Idan, merci à toi. Merci beaucoup à Julien qui est venu dans l'émission ce soir. Voilà, on a parlé un peu de All Elite. Dynamite, non, j'allais dire, non, Collision, voilà, c'est un peu plus simple. Et on va parler donc un peu catch français, les amis. Alors, je m'en excuse pour ce début d'émission qui était totalement what the fuck. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Déjà, je remercie, comme d'habitude, je l'ai pas fait en début d'émission, mais je remercie bien sûr Global Catch pour le partenariat, comme d'habitude. C'est des boss, allez les suivre sur Twitter. Je n'ai pas eu le temps également de faire une présentation habituelle, etc. Mais après, on va parler des news, voilà. Également, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai pas eu le temps de tout ça parce que j'ai fait une vidéo sur Tristan Archer qui va aller du côté de chez Big Japan Pro Wrestling. Si vous voulez suivre un peu ça, n'hésitez pas à aller faire un tour, comme ça vous allez savoir un peu comment suivre BJW, etc., etc. La vidéo est sortie tout à l'heure, donc surtout n'hésitez pas, voilà. Et également, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je ne crois pas.
Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. J'ai très très chaud. Il fait énormément chaud. Je suis en train de fondre sur place. Voilà, pour être honnête avec vous. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là. Vous êtes plus d'une trentaine depuis tout à l'heure. Donc un grand merci à vous. J'avais une petite information, mais vous l'avez peut-être vu passer du côté de Twitter avant de parler de HCP. Rix va diffuser donc ce vendredi à partir de... Putain, j'ai même pas regardé l'heure. Pas regardé l'heure. J'ai pas regardé l'heure. 20h30, voilà, c'est ça. À partir de très chaud en Bretagne, ça fait 15 degrés. Alors, il fait 21 degrés dehors, mais dites-vous que j'ai plein de machines. Donc c'est ça le problème en fait, c'est que j'ai énormément de machines. Et clairement, c'est pas le fait qu'il fait 21 degrés qui fait chaud. C'est le fait que j'ai 3 écrans, table de mixage. Là, j'ai pas allumé ma light exprès. Mais c'est ça le truc. C'est qu'il fait très très chaud à cause de ça. Voilà. Donc c'est ça le problème. Donc du coup, oui. Ce vendredi, donc à 20h30 sur la chaîne Twitch de Rix4, il y aura donc l'épisode 14 qui va être diffusé. Donc voilà. Et également, je vous en avais parlé. En fin d'année, donc, je l'ai dit, il y aura le retour de Defend French Wrestling. Ça sera un autre nom. Je vais dire à Enzo, on va trouver un nom en français parce que je trouve ça con d'appeler un truc en anglais alors qu'on parle de catch français. Donc on trouvera un nom en français. En tout cas, ça sera, je peux vous le dire, donc en fin d'année, il y aura deux comment dire, deux catégories, on va dire, enfin deux, j'ai pas le terme, mais il y aura deux trucs différents. En gros, il y aura un vote qu'on peut considérer un peu comme un ballon d'or du catch français, où ça sera les workers du catch qui vont voter, et il y aura un vote des fans. Donc il y aura deux trucs un peu différents. Voilà, c'est un truc que j'ai voulu amener cette année. Donc ça sera en fin d'année. Et il y aura en plus, là je suis en train de voir qui pourrait être dans mon jury pour le temple de la renommée du catch français. Donc je peux vous le dire officiellement, ça sera le cas. Et je peux peut-être vous annoncer un membre qui m'a confirmé, avec qui j'en suis sûr. Donc il y aura moi, voilà. Et le premier membre que je peux annoncer, mais je referai des trucs bien et tout, mais comme vous le savez, j'aime bien vous annoncer des petits trucs et tout ça. Donc je peux vous annoncer que Romain, gna sera membre du jury du temple de la renommée du catch français. Donc voilà. Et donc ça sera en fin d'année. Et on parlera de tout ça. Vous aurez plus de news au fur et à mesure de l'année. Mais bien sûr, Romain sera un membre. C'était obligé qu'il soit membre du jury. Donc un gros merci à lui pour l'aide pour tout ça. Et j'espère que ça va vous plaire. Et pour ceux qui ont peut-être pas compris, on le fait en ligne. Déjà question financière. On le fait, il n'y aura pas de plaque ou autre qu'on pourrait offrir à des anciens parce que déjà, on va l'avouer, les trois quarts sont morts. Alors oui, peut-être faudrait contacter les familles et tout, mais je n'ai pas le temps, voilà, parce que voilà. Donc ça sera un truc en ligne, on essaiera de faire le truc au mieux, et le seul but, et unique but de tout ça, c'est de rendre hommage aux anciens catcheurs qui nous ont quittés, aux anciens catcheurs qui sont encore en vie. Si ils sont encore en vie, bah voilà, j'essaierai de faire quelque chose avec eux, une interview, ce genre de truc. Mais le but de tout ça, du temple de la renommée du catch français, c'est tout simplement de faire parler des anciens. Point barre. Voilà. Donc voilà. Que dire en mode ticket, j'ai une annonce. Mais le seul but de tout ça, c'est de faire connaître des anciens catcheurs. Donc voilà. Après, il y en a qui n'ont pas tout compris. Mais je vous en dis ça, je peux pas dire. Mais voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que ça va plaire au plus grand nombre. Donc voilà. Donc, pour ça, ensuite, on va comment. Du coup, je vais dire à Romain. Bah, je vois que Romain et Mélanie sont dans l'attente. Donc, je vais les prendre avec moi pour qu'on parle un peu de HCP Catch. Voilà, on va parler un peu de HCP.
et donc le show du 17 juin. Donc Mélanie et Romain. Et il faut que Romain débloque son micro. Et c'est bon. Comment ça va Romain? Et comment ça va Mélanie? Salut, ça va très bien. Ça va, parfait? Et vous? Ouais, parfait. Ouais, parfait, parfait. Salut Mélanie, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, parfait, parfait. Merci à vous d'être là. Donc du coup, vous deux, vous étiez au show de HCP Catch. Donc c'était le show du 17 juin. C'était Héritage 5, si je dis pas de bêtises. Et je peux déjà vous l'annoncer. Pas de date, mais ça va arriver plus vite que d'habitude. Le replay. Donc voilà, je sais pas quand exactement, mais bien plus vite que sur les autres, sur les dernières fois de HCP Catch. Donc le replay sera bientôt disponible en version YouTube. Je vais commencer avec toi Romain, toi c'était ton premier show de HCP? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Alors c'était, il faut le dire aussi, c'était la première fois qu'ils faisaient le show, un show, on va dire un show de catch 100% catch. Parce qu'ils avaient fait des shows hard catch, qui est un mélange entre concert et show de catch dans cette salle-là, qui est leur dojo. Là c'était la première fois qu'il y avait un vrai show dans cette salle. Est-ce que tu penses que la salle a une bonne capacité et ça a un truc à refaire? Ouais, alors pour le show Hard Catch, j'ai failli y aller, mais bon, le fait qu'il y ait que quelques combats, finalement, on a... Ouais, 3 combats et 2 concerts. Ouais, c'est ça. Après, j'ai du mal à me faire une idée du nombre de personnes dans la salle. Je sais pas si Mélanie arrive à faire ça, moi j'ai du mal, mais c'est une petite salle sympa, quoi. Et le produit est tellement bien fini déjà, je trouve que ça passe super bien. À tel point que j'ai même pas pu montrer ta pancarte, puisque j'ai fait une pancarte à la gloire de Cody, notre président du catch français. Mais Ouais, on la verra t'inquiète. pas. Ouais, mais On c'est verra pas pas. grave, merci à toi. J'étais dans une situation assez particulière, parce que j'étais à côté donc de Mélanie, qui était à fond pour les méchants. Donc moi je savais pas trop comment me positionner, tu vois, c'est pas mon truc de... Enfin, surtout quand je connais pas plus que ça les personnes, de me mettre contre le public, parce qu'elle était complètement à contre-courant de tout ce que faisaient les autres. Et donc j'ai pas trop osé, je savais pas trop quoi faire, j'ai pas trop osé sortir les pancartes ni rien, j'ai regardé le show, qui était très beau. Et voilà, mais ouais, vraiment, c'est un show abouti, quoi, ça ressemble un peu à la Rix. Hein. Ouais, t'as trouvé beaucoup de ressemblances là-dessus? Ouais, je trouve, ouais, c'est un show grand public qui peut plaire à tout le monde, qui Ouais. peut plaire aux fans aux hardcore, entre guillemets, quoi. Comme Ouais. aux petits qui découvrent ça, non, Ouais, c'est je vraiment bien suis par rapport. d'accord avec toi parce que t'as le bon. Bah, ça se complète parfaitement avec un très très bon in-ring, plus un show, alors à la différence de Rix qui est pas violent, voilà, on va dire. Ou là au Rix où il y a plus un côté borderline, on va dire. Même si en fonction des shows, il y a moins ce côté-là. Mais c'est vrai que ça se positionne parfaitement dans un délire entre le grand public qui est aussi capable de faire apprécier on va dire, aux fans les plus hardcore, parce que la qualité in ring, elle est là, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr. Ouais. Et après, alors c'est effectivement moins violent, sauf quand il se passe quelque chose comme il s'est passé là. Ouais. Il y a eu un petit accident hein, qui a Ok. fait que c'est devenu assez... Ok, il y a eu un problème sur le show? Ouais, il y a eu, enfin un problème. Il y a eu un problème de chaise. Une chaise. Enfin, il y a un catcheur, donc je sais pas si je peux dire qui. Si, vas-y, bah vas-y. Hein. Marek s'est pris une vis ou quelque chose au niveau de l'arcade et ouais. Ok. Ah ouais, donc il y a eu un problème, quoi. Ok. Mais bon, ils ont fini le combat qui était vraiment qualitatif pour le coup. Ouais. Ok, avec SMS, Marek et Lucas Ménil. Lucas Ménil, ouais. Ouais, Ouais. Probablement le meilleur combat in ring. Ok. Peut-être avec le combat par équipe aussi. Ok. Ouais. Ouais, on va éviter de trop spoil les résultats, même si les résultats sont facilement trouvables sur internet. Et puis, de toute façon, comme je vous l'ai dit, ça va être diffusé dans pas longtemps. Donc voilà. Toi, Mélanie, c'était ta première fois aussi chez HCP? Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que t'as pensé du show? T'es assez d'accord avec Romain, même si j'ai l'impression que toi t'étais plus pour les heals. Ouais, ce sont ses copains. Ouais, bah ouais, j'ai cru comprendre. Bah oui, forcément, je sais pas. Pour être mousquetaire, je pense que on comprend de qui je parle. Ouais. Tu parles de... Alors, les noms, je les ai pas encore. Il faudra que je les travaille. Donc, il y a Bacha et... Ouais. Adam Yacine. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. Adam et Yacine. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, nous voilà. Donc, on va pas parler des résultats. Mais t'as trouvé ouais, le show, pareil, qualitativement bon et le côté assez, on va dire, grand public
qui peut faire apprécier toutes les personnes dans une famille. Ouais. Ouais. Même s'il y a le match, le triple menace, le petit accident avec Marek qui était un peu chaud, quoi. Ouais. Mais Et bon, Vous avez eu des nouvelles de Marek? Moi, je l'ai vu après le show rapidement, mais Ouais. ça allait. Hein, Ça allait, ok. Ouais, c'est une Ouais. ouverture de l'arcade, ça pisse beaucoup. Hein. Ouais, je sais pas si Ouais. c'était exactement à l'arcade ou au Ouais. front. Enfin bon, en tout cas, ouais, il ne voulait pas aller aux urgences. Mhm. Et Wolf lui a dit que ça allait, quoi. Ok. Donc Bon. avec ce qu'ils avaient fait, ils pouvaient ne pas y aller directement le soir même. Et merci à tous ceux qui parlent dans le chat, vous êtes nombreux ce soir, donc merci à vous pour votre soutien comme chaque semaine. Et merci beaucoup. Certains des gars catchés chez Racing Star, ils ont changé leur catch. C'est plutôt une question pour Mélanie, ça. Est-ce que tu as vu une différence dans leur catch? Alors, oui, même si on gardait quelques prises, sûrement pour Yacine, Ouais, qui fait une espèce de moonsault, un peu comme Senza, ouais. mais un moonsault mais retourné sur l'adversaire qui est sorti au plein milieu du ring. Ok. Donc t'as vu un peu plus de liberté dans leur catch, peut-être? Ouais. Ouais. Bah après, c'est logique. On va dire que là, ils ont pas besoin de faire le même match chaque semaine, quoi. C'est ça, ouais. Il est incroyable, Yacine, hein, parce que Ouais. franchement, au vu de sa taille, faire des trucs comme ça. Donc en fait, il a fait un flip arrière, quoi. Ok, Ou genre même presque un salto, enfin. ok. Et il est vraiment impressionnant physiquement. Mais et moi, tu faire vois, ça, pour le c'est- coup, je les connais pas du tout. Donc je vais les découvrir quand je vais les commenter. Et j'ai pas trop envie d'en voir. J'ai envie vraiment de découvrir sur le moment. Je pense que c'est là où je serai le meilleur dans mes commentaires. Alors je vais bosser un peu leur carrière histoire d'eux quand même. Mais je veux dire, je vais pas regarder le match d'eux. J'ai envie de vraiment les découvrir dans le ring en commentant. Et je pense que ça peut être le mieux pour ma réaction aussi, je pense. Mais ça va être intéressant en tout cas. Est-ce que vous avez un truc à rajouter sur le show? Moi j'ai envie de. Alors c'est la première fois que je voyais Adamo aussi en vrai. Ouais. Et moi j'ai une impression de mini Davy Richards, c'est hallucinant quoi. Adamo, il est super bon, ouais. Ouais. Ah ouais, mais même la façon de marcher, épaule un peu en avant, Mhm. bien muscle saillant, enfin je sais pas comment te dire. Ouais. Mais enfin, j'avais l'impression de voir Davy Richards, mais probablement un peu plus petit, un peu plus Ouais. vieux que Davy Richards, mais voilà. Et les Metal Mafia, moi je trouve que c'est incroyable quoi. Mhm. Wolf, la façon de jouer avec le public, c'était vraiment très très bien. Big Morgan, Ouais. une folie de puissance, c'était hallucinant. Mhm. Même si le premier match, je trouve que c'est là où il y a eu le plus d'approximation, mais c'est pas à cause de lui, c'est voilà. C'était quoi le premier match? C'est un Gauntlet. Ah oui. Ouais, t'as compris. Un match à plusieurs, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Il y avait 5 ou 6, je sais plus. 5. Ok. Ouais. C'était pour le gagnant gagner quelque chose? J'en ai aucune idée, je crois pas. Ils l'ont pas dit? Je- D'accord, ok. Je sais plus. Big Morgan est arrivé, il avait pas de match, donc il a réclamé un Ah, match, ok. ils ont sorti ça, mais après. Ah, c'est un peu comme ce qu'il y a eu à Rix, un peu avec le envers et contre tous, un peu dans l'idée. Mm. Ouais, ok. Il y a Gringo qui dit des Français au Japon et au Mexique et aux States, c'est cool pour le catch français. C'est vrai qu'actuellement, on a quand même. Donc il y a Erwan qui est dans l'indépendant américain de APC. Il y a Zyken de Hexagon qui est du côté du Mexique, entre autres à IWRG. Et puis bon bah voilà, Tristan et Aigle qui vont au Japon. C'est vrai que là, le catch français en ce moment, c'est quand même la folie quoi, avec tout ce qui se passe quoi. Et ça fait vraiment plaisir de voir tout ce qui se passe. Et vous avez peut-être vu également, il y a tous les dates qui ont déjà été annoncées pour la fin de l'année pour X Catch. Donc il y a un effort aussi fait par les promotions de bon voilà, il n'y a pas encore les salles et tout ça, mais au moins vous savez qu'à cette telle date, il y aura un show de Rix Catch quoi. Donc ça c'est cool. Et oui c'est vrai, Nakash donc de Aya Catch qui est au Canada aussi. C'est vrai, effectivement. Mélanie, est-ce que tu as un dernier mot à dire là-dessus sur le show ou sur le catch français actuellement? Alors, sur le show HCP, je peux dire, je vais venir sur les trois mêmes, c'est que la HCP leur a, comment dire, sont spoilés les résultats. Ouais. Ils ont montré leur vraie valeur, ce qu'ils peuvent faire en dehors de la VS. Ouais. Parce que je trouvais qu'à la VS, ils étaient trop... Trop bloqué. Ouais. Ouais, ok. Et donc là. Et ce qu'ils Ouais, et ce vas-y. qu'ils font là,
c'était beaucoup mieux que chez TLS, même si c'est pas forcément le même produit. Hmm. Et après, ils savent qu'ils se pensent d'eux. Au bout d'un moment, quand même. Ah ouais. Et, Ok. après, ils savent très bien que je suis fier d'eux, quoi. Ouais. Batcha, c'est hallucinant au niveau charisme aussi. Hein. Oui, oui, Incroyable. Batcha, gros charisme. Bah, vous le verrez d'ailleurs vendredi dans l'épisode 14 de Rix Catch. Et ouais, totalement. Non, mais c'est cool. Non, bah c'est cool. Bah écoutez, mais je sais pas si t'as un truc à rajouter, Romain? Non, écoute, voilà, je suis chaud à aller voir HCP, Ouais. à aller voir dès qu'il passe pas loin de chez vous parce que tu vas voir, le match féminin aussi était sympa, même si le booking du match, oui, pourquoi pas, mais c'était un peu particulier. Ok. Mais non, sinon très, Puis très si bon, ça hein. passe pas dans le coin, c'est commenté par moi et Monsieur Hawkin sur la Voilà, chaîne faut YouTube regarder sur internet. de HCP. Donc n'hésitez pas, ça sera disponible très bientôt. Donc voilà, bah écoutez, bah un grand merci à vous. Merci Merci à d'être toi. venu parler de HCP. Ouais. Et puis bonne soirée à vous. Et puis bah Romain, on va se parler en fin d'année. Ouais, ça marche. Et merci de ne pas avoir demandé de mettre les cams, parce que je suis en pyjama. Ouais, t'inquiète, y a pas de problème. Bah maintenant avec Discord, il y aura pas trop les cams quand il y aura des interventions par facilité, Ok. on va dire. Voilà. Ça marche, pas de soucis. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, bye. Salut. Et donc voilà pour HCP4, je voulais en parler un peu parce que bah voilà, j'étais pas au show, mais vous le savez, moi j'essaye de parler au maximum de ce que je peux. Et donc voilà, donc on va faire un peu les news. Si vous voulez intervenir, j'allume un peu la lumière. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, bien sûr. Donc sur le Discord, à partir de maintenant, c'est sur le Discord, vous verrez sur le Discord des rebuts du catch. Il y a un channel mercredi attente, vous vous mettez dedans. Et puis bah, je vous rajouterai dès que vous voulez. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Et ça fait plaisir. Je pensais pas faire autant de routes pour l'HCP. Mélanie, t'as fait combien de routes Combien de temps de route? Parce que ouais, mais c'est vrai que HCP, le problème c'est que c'est loin quoi. Bon, pour les gens qui habitent un peu plus dans le nord, c'est un peu loin. Moi si je dois aller à HCP, c'est 10 heures de route. Bon, j'ai fait 7 pour aller à Lille, ça commence à faire de la route. 10 heures aller, 10 heures retour, 20 heures de route. Commence à faire beaucoup quoi. Commence à faire beaucoup. Mais bon. On va faire du coup les news de la semaine. Un peu. On va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Tac. Alors. Je vais sur Global Catch. Hop. Je vais mettre comme ça. Tac. Parce que du coup avec cette cam là, il faut que je mette tout sur cet écran là, sinon je vous regarde pas. J'ai pris le train Le Mans-Marseille, ça fait 4h52 de train, Marseille-Bolène, 2h30. Ah ouais, oh la vache, ouais. Ah oui, c'est beaucoup, ouais, effectivement. HCP, si je suis chez moi, c'est court. Ouais, bah ouais, mais après, ouais, ça se comprend. Mais ça fait loin. Après, c'est bien, je trouve, qu'une promotion commence à s'installer doucement du côté du sud de la France, quoi. Ça, c'est vraiment bien cool. Et en plus, ils ont des shows assez souvent, quoi. Donc, c'est vraiment cool. Et le prochain, ça va arriver assez vite. Alors, c'est pas pendant l'été, je crois. Il y a eu le show à Cavaillon, je crois, qui a été annoncé le 2 septembre. Donc, bon, bah, voilà. Ils auront sûrement des petits trucs pendant l'été, mais le prochain gros show, c'est le 2 septembre, ouais. Puis moi, au moins, Bolène, c'est bien desservi. Ça me rappelle quelque chose, ça. Alors, ça. donc voilà. En ce qui concerne HCP4, et merci à Mélanie et Romain d'être intervenus. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire de même si vous le souhaitez. Les amis, qu'est-ce que vous pensez si on va faire un peu de news? J'ai relancé l'enregistrement. Il y a eu un crash. Crash de OBS. Re tout le monde. C'est l'émission qui ne va pas ce soir. Voilà, il y a des émissions comme ça. Et là, ça va pas. Je m'en excuse, il y a eu un problème. Voilà, OBS qui a crash. Ça arrive de temps en temps, mais en tout cas, voilà. Je m'en excuse. Audiovisuel, bonsoir à toi, je t'ai pas vu, excuse-moi. Qui a dit, j'ai entendu dire qu'ils diffuseront les shows par clé USB, c'est cool. Non, c'est pas eux qui diffusent par clé USB.
en tout cas, voilà. Donc oui, voilà, je suis de retour. Merci à vous. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, un petit crash de OBS. Je m'en excuse. Ça chauffe trop. Il y a trop de chaleur dans ma pièce. J'ai chaud, j'ai chaud. Bon, les amis, on va faire un peu de news. Je vais pas rester très longtemps ce soir parce que je suis très fatigué. Je vous l'avoue amplement. Donc je vais vraiment pas trop traîner. Mais on va parler un peu de news. Du coup, par contre il y a eu une pub dégueulasse là tout à l'heure. Donc oui, donc là Rix4 a dit donc ça va être diffusé donc sur Twitch. Attention, ce vendredi à 20h30. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, puis ça sera disponible en rediffusion sur YouTube. Donc voilà. La carte de Money in the Bank en Angleterre, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans le chat. Achète une clim mobile. Ouais, bah je pense que je vais avoir besoin d'avoir une clim, ouais, c'est clair. Merci à alors ça pour son avis sur la carte de Money in the Bank. Donc on a Seth Rollins contre Finn Balor pour le titre, j'imagine World Heavyweight. On a Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. J'ai pas suivi, donc je sais pas comment ça s'est embrouillé dans cette histoire-là, mais d'accord. Le Money in the Bank féminin. Il y a Trish Stratus dans le Money in the Bank féminin. Trish Stratus dans le Money in the Bank. Money in the Bank des hommes. Donc Money in the Bank féminin, il y a donc Yoskai, Trish Stratus, Zoe Stark, Bayley, Becky Lynch et j'ai oublié le nom de la dernière, c'est Zelina Vega. Voilà. Chez les hommes, il y a Damian Priest, Pete Dunne, mince, le gars de la LWO, j'ai oublié son nom, Santos Escobar, LA Knight, Shinsuke Nakamura, Ricochet, et le dernier qui s'est rajouté à Raw, c'est Logan Paul. Voilà. Et le main event, ça sera le main event. La Bloodline Civil War, Roman et Solo contre les Usos. Voilà. Avec bien sûr pas de défense de titre pour Roman Reigns. Et comme ça on pourra dire il a le règne le plus long. Voilà, bien entendu. Ils ont appelé Moula mais elle n'a pas répondu. Cody contre Dominique, ça a démarré dans ma Miss TV. Ok. D'accord, bon. Il a chié sur Vince, Cody. Bah je sais pas pourquoi il est contre Dominique, mais ok. Bah après je pense que c'est en attente de Lesnar, le dernier match à SummerSlam. Je pense que c'est ça le but, tout simplement. La Bloodline cool, le reste balèque. Ouais. Bah... Comme le dit Romain, sur le papier, Rollins, Balor, ça peut être sympa. Après, c'est vrai que la carte en elle-même, bon, le Money in the Bank est cool, mais bon, Logan Paul me fait très très peur dans ce match, quoi. Donc c'est compliqué. Et Dieu qui s'est fait ban, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur, ça, entre vous et moi. Logan Paul qui est là, Après, ça va être bien, il va faire des très beaux spots dans le Money in the Bank. Hein. Peut-être que je le regarderai, je sais pas. Ça me hype un peu plus que le show en Arabie Saoudite, je t'avoue. Mais pas sûr que je le regarde. Hein. Quoi qu'il arrive, Benny viendra m'en parler, vous inquiétez pas. Mais voilà. Bon. Après, je suis pas là de ce week-end. Du week-end, je suis pas du tout là, donc je sais pas. J'ai mis trop petits points 20 fois. Ah, du spam. Ok. Et ce Logan et Rico vont nous sortir la même chose qu'ils ont déjà fait sur je sais plus quel pay-per-view. Oui, au Royal Rumble, vous avez fait un double springboard et tout. Ouais, c'est ça. Malgré que je suis pas fan du boulot de Logan Paul, je suis partagé sur sa participation, mais il fera de beaux spots. Bah après c'est pour ça, hein. Et puis pour le coup, bon, ça met un côté star power parce que
Faut l'avouer, s'il est là, c'est aussi pour le star power parce que les mecs qui sont n'ont pas un grand star power. Ils sont appréciés des fans de catch, mais des fans WWE. Donc je pense que sa présence, elle est là pour amener un côté, voilà, un côté un star power est important parce qu'il y a Logan Paul et tout ça, tu vois. Il ne va pas gagner, rassurez-moi. Je sais pas du tout. C'est clairement une possibilité. Après, je sais que ça parle beaucoup de LA Knight qui commence à avoir une grosse hype autour de lui. Ou Damian Priest, mais ouais. C'est une possibilité, largement. Surtout que le Money in the Bank masculin était complet. Ouais, ils l'ont rajouté en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a 7 catcheurs au lieu de 6. Ouais, ouais bon. J'aimais bien le principe de pas avoir d'avoir un truc un peu de mid-carder. Parce que le Money in the Bank, là-bas, c'est ça, c'est de construire des mecs qui ont les capacités d'exploser dans le futur, tu vois. Donc là, t'as des bons catcheurs qui sont bien construits, capables d'être intéressants dans le main event pour le World Heavyweight ou autre. Donc là, c'est vrai qu'avec Logan Paul, bon. Ouais, il y a Nakamura qui peut gagner pour la surprise. Ouais, s'ils ont une envie de repush Nakamura, mais je doute vraiment. Vraiment. Vraiment, je doute. Mais bon. Peut-être que je me trompe. Demain, chez Noah, il y aura l'annonce des participants du N1, donc on en parlera. La semaine prochaine, et il y aura Keno contre Go Shiozaki. Donc ça fait plaisir. Ok. La carte de ce soir, bon, on va pas en parler parce que de toute façon, ça sera diffusé ça sera pour le replay, ça sert à rien. Voilà. Les prochaines dates de Rix Catch. Un show par mois. Le 8 juillet. Donc ça c'est le mois prochain. Le 30 septembre pour l'épisode 15. Le 21 octobre pour l'épisode 16. Le jour de mon anniversaire. Ça, il y aura moyen de faire une grosse fête, hein, clairement, pour le jour de mon anniversaire. Le 11 novembre pour l'épisode 17. Et le 16 décembre pour l'épisode 18. Donc voilà. Donc très cool. Vraiment, un show par mois, ça fait toujours plaisir. Norbert fait un stream Twitch d'ailleurs, c'est nuit. Ok, d'accord. Tu sais à quelle heure il va commencer le live tard. Hein, il va le live. Mais ok, intéressant. Nick Wayne is all elite. Ouais, bah ça on le savait, mais il y a des rumeurs, des plans créatifs pour les débuts de Nick Wayne à la all elite auraient été lancés dès le printemps. Bah après ils vont essayer de le mettre over, j'espère en tout cas. Voilà, des extraits de Forbidden Door, des rumeurs, je cherche des news. Erwan, ouais, qui est aux États-Unis, c'est très intéressant. Et, par contre, j'ai vu, donc il va catcher à PCW Ultra le 24 juin. Alors, PCW Ultra, c'est quand même une promotion pas dégueu. Vraiment pas dégueu. En plus, souvent, ils mettent des matchs assez facilement sur YouTube, mais je crois qu'ils ont un network. Mais en tout cas, c'est vraiment... Bah, ils sont sur Where We Watch Wrestling, wremix.tv. Et PCW Ultra, c'est vraiment une grosse promotion, donc très content pour lui. Parce que c'est vrai que pour le moment, c'était des petites promotions américaines. Mais PCW Ultra, il y a eu des grands catcheurs qui ont été champions et tout ça. Donc c'est vraiment très très cool pour Erwan. Carte solide le 24 juin de PCW. Je sais pas du tout, je vais aller voir. C'est celle-là, là? Ouais. Alors, Psycho Clone contre Jacob Fatu. Ouais, c'est Jacob Fatu qui est champion hein, actuellement. Ok. Titus Alexander contre Brian Kiss. Ok. Je connais pas. Power and Privilege contre Grease Brady et Kevin. Écrit bizarre. Casey Navarro contre Ray Leon. Ok. Zamaya contre Sandra Moon, je crois. Et en bas, c'est qui? C'est... J'arrive pas à lire. Il y a Juicy Fino et l'autre, je sais plus. Ah, c'est le gars de TMDK, ça. C'est le gars de TMDK, je crois.
Titus Alexander, jeune prodige, et Brian Kiss, très bon indie, ça va être très très bien. Ok. Ouais, bah Titus Alexander, ouais, il a pris un peu la place, on va dire, des mecs comme Daniel Garcia et ah, putain, le gars du BCC, Wheeler Utah. Dans l'idée un peu plus jeune encore, mais avec les Alex Price, les Jordan Oliver, c'est un peu la nouvelle vague du catch indé, quoi. Mais ouais, non, c'est intéressant. Totalement. Ouais, totalement, Steve. T'inquiète, je suis. T'inquiète, je suis. Même si je regarde moins, je. C'est ce que. Il y a des gens, des fois, ils me disent, ouais, mais tu regardes plus ça et tout. Ouais, mais. Enfin, je suis tellement de trucs de news et tout, je suis un peu quand même. Mais t'as raison, c'est bien de le dire. Soyez curieux, exactement, Steve. T'as raison. Et merci à vous pour votre soutien ce soir, vous êtes très très nombreux. Et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous qui avez pris cette habitude de venir tous les mercredis pour le mercredi et tout. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Breeze sera Prestige Wrestling. Ok. Jake Christ contre Kevin Blackwood à Pro Wrestling Revolver. Pas dégueu. Belle affiche. C'est quand ça le match, le show? Le 1er juillet, ok. Dog Collar match, Crash Jackson contre Fulton. Ok. La carte est pas mal. Four Corner of Mayhem, ELP Gringo Oliver Kiss. Ok. Très très bien. Tornado Tag Match, Masha et Jessica contre The Unit. Ok. Ok. Bah, intéressant. C'est vrai que Wrestling Revolver, je suis moins. Mais pour le coup, c'est assez intéressant. Merci Mika. Comment se porte All Japan France? Bah All Japan France se porte très bien, Gringo. Très très bien. Beaucoup de nouveaux abonnés ces derniers temps. On est presque pas loin des 200 abonnés. Donc ça fait plaisir. J'ai pas mis trop de news parce que assez calme après le gros show que j'ai fait en thread, comme d'habitude. Voilà. À chaque show de All Japan que je regarde live, il y a des threads. Je sais pas si c'est lu beaucoup, mais ça me fait plaisir de le faire en tout cas. Et il y a des likes à chaque post, donc je me dis que ça intéresse. Je mets en fait mes ressentis pendant le live, pendant le show, etc. Donc voilà. J'ai eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps, d'abonnés japonais. C'est ce que j'ai partagé plus d'une fois. On voit... Non, c'était sur mon compte Twitter peut-être. Je vais vous retrouver ça pour ceux qui n'ont pas Twitter. Je l'avais partagé, je crois. Oui, voilà. Voilà. Donc là, c'est un fan japonais. Donc, qui m'envoie un message en japonais qui a mis Aigle Blanc. Est-il connecté par le Japon et la Corée? Bon, je sais pas. Où est la connexion? En gros, il cherchait à connaître un peu plus Aigle Blanc. Aussi, je veux connaître le parcours d'Aigle Blanc et j'ai encore besoin de contenu original sur YouTube tous les jours. Enfin, voilà. Bon, en gros, c'est la traduction Google, donc c'est pas à 100%. Moi, je lui ai partagé Rick se catch épisode 13. Et en gros, j'ai dit... Si vous voulez connaître Aigle Blanc, le match pour le titre de Rex se catch, la plus grosse promotion de France est recommandé. Voici le lien YouTube pour l'événement principal. Bon, en gros, c'est traduction toujours. Hein. Et le gars, il m'a répondu. Merci, je suis heureux. Je voudrais également informer les fans japonais de la All Japan Pro Wrestling. Et de là, il y a plusieurs japonais qui m'ont suivi et tout. Donc c'est vraiment cool. Vraiment cool. Et donc franchement, c'est bien cool. Bien cool et c'est super. Et c'est cool qu'il y a un petit lien qui commence à se placer, donc c'est cool. Ouais, peut-être. Après, en fait, le truc c'est que Aigle Blanc était juste présenté en tant que c'est un catcheur français, Hat Flyer. Comment dire, il a appris le catch avec un luchador et c'est tout quoi, tu vois. À la différence de Tristan Archer qui a été présenté comme 2 fois champion VXV, pardon, 2 fois champion VXV, qui a un mec dominant sur le circuit européen. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller voir ma vidéo hein, sur Tristan Archer. La vision est pas du tout la même pour les deux.
pour leur venue au Japon. Déjà, ils auront pas la même place, je pense. Et c'est pas du tout le... C'est pas le même délire. Et c'est ça qui est intéressant. Tu sais que j'essaie de trouver des japonais, japonaises pour les mettre en contact avec toi et la commu. Merci beaucoup, Kenny. Merci à toi. Bah écoute, ça sera avec plaisir. Oh, c'est que j'ai vu ma vidéo passer pour BGDub. Oui, je fais de la pub. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais te bannir, odieux. Non, je rigole. Je rigole, odieux. Et en plus, odieux, si t'avais été voir ma vidéo sur Tristan Archer, t'aurais vu que je fais de la pub pour ton entrevue. Et ouais. Et ouais, et ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon. Après, il faut laisser la compagnie le placer comme il le souhaite. Bah, de toute façon, on changera rien. Je veux dire, ils le placeront où ils voudront. Tu vois? Ils le placeront où ils voudront, mais Tristan Archer, sur le papier, chez Big Japan, a beaucoup plus de possibilités d'être champion avant que Aigle touche au titre championnat junior, je pense. Parce que Tristan, imagine ça se passe bien, Tristan. Là, sa tournée, là. Il revient. Il est construit. Ça se passe bien. Vraiment. Populaire. In-ringment parlant bon. Il a un nom sur le circuit européen. Et bah, en fait, je vous dis tout dans la vidéo, donc vous irez voir. Mais il y a un lien avec VXV et Big Japan. Un lien historique depuis plus de 20 ans. Je pense qu'il y a plus ou moyen. Après, ça dépend, parce que Egg, ça peut aller très vite. Si in-ringment parlant, bah, ça va être le cas, tout le monde va l'adorer, ça va faire le buzz un peu et tout ça. Et c'est ce que je dis également dans ma vidéo. Mais Aigle, il a fait plus de 227 000 vues sur l'annonce d'Aigle Blanc chez All Japan. Je sais pas si vous vous rendez compte que 127 000 vues pour une annonce de All Japan, ce n'est pas arrivé depuis je ne sais pas quand. Et je crois que pour un peu, c'est même jamais arrivé sur Twitter. Autant de vues, c'est juste what the fuck. Aigle a eu un buzz, mais pour qu'ils annoncent uniquement Aigle Blanc va débuter à tel show et tout ça, c'est vraiment qu'ils y croient quand même, tu vois. Donc, il y a un titre interlocuteur chez Big Japan. Non, il n'y a pas de titre intermédiaire. Intermédiaire. Non, il n'y a pas de titre. En fait, il y a le titre junior, le titre deathmatch, le titre strong heavyweight par équipe. Et c'est tout, je crois. Et c'est tout. En discutant avec des japonais, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup d'Aigle et de Tristan en tant que français, etc. Genjin, blablabla, qui n'ont jamais entendu parler de Karawi. Je leur ai dit qu'il avait bossé pendant 3 ans avec des promotions japonaises, genre BJW ou DDT. Et il est passé tellement inaperçu chez eux pour le public, c'est dommage. Oui, parce que Eddie Karawi, il faut l'avouer, il a rien enfin, il a rien de marquant, je trouve. C'est un très très bon technicien, un très bon catcheur. Mais des très bons techniciens et très bons catcheurs, ils en voient beaucoup. Et c'est le problème. Eddie Karawi, c'est un gars qui est super, mais il sera sous-coté toute sa vie, malheureusement. C'est un incroyable catcheur, Eddie Karawi. Mais il sera sous-coté toute sa vie parce que, bon, c'est un fighter. C'est un mec qui fait du sol, qui fait, tu vois, c'est un très bon catcheur, mais ils en ont plein des très bons catcheurs. Il a rien de marquant. À la différence où là, je pense que Tristan a un côté très charismatique et il va pas passer inaperçu chez Big Japan. Et Aigle passera pas inaperçu avec sa tenue, son look, son nom, qui est très important, et puis son catch. Eddie Karawi, c'est un technicien, quoi, c'est un shooter, Eddie Karawi. Donc ça passe un peu plus inaperçu. Karawi, après, pour le public français, il est aussi peu présent. Mais oui, totalement. Salut Enzo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aigle, il va tout exploser. Bah, bien sûr. La révolution est en marche. Bah oui, bien sûr. Non, mais ça fait plaisir, en vrai, c'est cool. Mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Tristan, en vrai. J'ai mis beaucoup d'efforts. Enfin, j'ai pas mis beaucoup d'efforts, mais en fait, c'est beaucoup d'impro. Mais j'essaie vraiment d'expliquer à des personnes qui connaissent pas Big Japan comment suivre Tristan. Comme ce que j'ai fait pour Aigle à All Japan. La différence, c'est que pour Aigle, bon, bah, je m'y connais un peu plus en All Japan que Big Japan maintenant, quoi. Je regarde ta vidéo sport demain, tu les copains. Ça marche, merci à toi, Dieu, merci d'être passé en tout cas. À très bientôt. Ciao.
Impact Wrestling a signé un nouveau contrat télévisé international. Ah bah tiens, Steve, ça peut. Je pense que tu es plutôt content. Ils ont signé un contrat télévisé avec DAZN 1 HD sur Sky TV au Royaume-Uni et en Irlande. Ok. Ok, ils seront diffusés le vendredi soir sur la chaîne. Bah c'est cool en vrai, pour Impact. Ça serait bien que ça revienne en France en vrai. Je pense qu'il y aurait moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Impact Wrestling aurait un public en France? Sur une petite chaîne du câble ou autre, ça pourrait le faire en vrai. En vrai. Il y avait beaucoup de... Ça réclamait beaucoup du côté des fans UK? Ok. Après, à voir. Ça dépend qui commente. Ah, si c'est Cody McBride qui commente. Avec Monsieur Hawkin. Ou avec Cyrano. Ou avec Sturi. Ou avec Vianney. C'est pas, hein. Ou avec Steve. Comme ça fait un commentateur et un mec qui connaît la promotion. Le duo, il est parfait. C'est bon. Steve, il fait le color. Il sait tout sur Impact. Et moi, je commande le play-by-play. On est bien, on a un beau duo. On envoie où les papiers, Steve? On fait comment? C'est bon, on fait... Ouais. Bon, bah... Si c'est Cody, ça va, mais si c'est un connaisseur, certes, mais un gars qui vient de sortir de prison, non merci, ouais, je suis d'accord. Ouais. Envoie un MP. On fait ça. On envoie, je sais pas, on envoie un truc, quoi. Après, quelle chaîne pourrait diffuser une pack Beansport? Non? Eh, sur Beansport, on serait pas bien. Même à 2h du mat, qu'est-ce qu'on s'en bat les... Cody, il y a 1 heure, Impact, ça me fait chier. Oui, c'est pas faux, c'est vrai que je l'ai dit, ça. Bon, bah c'est le circuit US qui me fait chier, mais si demain... En vrai... Est-ce que... Tiens, j'ai une question. Est-ce que si par exemple, ça va pas le faire, hein. Enfin c'est pas en discussion, mais imaginons si un jour j'arrive à commenter une promotion US, avec ce que vous savez, ce que je pense du circuit US, est-ce que vous vous sentirez genre trahi ou du style Wakodi il bosse mais bon il fait ce qu'il a envie, mais au fond de lui il aime pas ce qu'il commente, ou vous préférez me voir commenter du catch français sachant que je suis pas payé et que je vis pas de ça quoi, mais que j'aime ce que je commente. Tu vois? Bah go faire genre t'aimes et prends l'argent. Mais non, pas ma gloire. De toute façon, il n'y a pas de discussion pour Impact en France. En vrai, si je peux commenter du catch. Après, WWE, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Moi, c'est... En fait, j'aurais du mal à commenter quelque chose que j'apprécie pas. Je sais que Impact Wrestling, il y a quand même des très très bons combats. Et il y a quand même un point qui m'intéresse un peu plus parce que c'est un peu plus underground, un peu plus indie, on va dire. Donc ce côté-là m'attire beaucoup plus que commenter par exemple WWE, qui m'attire pas du tout. Donc voilà. C'est du hot choc. Je me sentirais trahi, je lancerai une chaîne YouTube concurrente pour parler de All Japan à ta place. Je prends la place si besoin, VV. Bah avec plaisir, je te la laisse, Ethan. On acknowledge Cody de toute façon, merci. Non mais en vrai, moi je pense que il faut se sentir heureux dans ce qu'on commente et j'ai pas envie de vendre mon cul pour faire genre que j'aime un produit, même si ça me fait vivre. Alors c'est peut-être une mentalité qui peut être un peu surprenante, peut-être pour certains, mais dans l'idée, moi j'aimerais commenter, vivre d'un truc que j'aime en fait. Donc, je pense que je refuserais si même on me propose, imaginons, un SMIC pour commenter une fois par mois WWE. Je pense que je refuse. Je pense que je refuse en vrai. Je pense que je refuse. WWE, ça me plaît. Après, tu me diras, tu commentes une fois par mois, t'as un SMIC, ça veut dire que tu peux faire
ta chaîne YouTube, Twitch et tout à fond, quoi. Mais j'accepte et je commande un truc qui me plaît à côté, 15 000 que je prends. Ouais, mais le truc c'est que ma façon d'être envers vous, c'est d'être franc et honnête. Et si je commente un truc que j'aime pas, je me sentirais, au fond de moi, je me sentirais un peu sale et j'ai l'impression de mentir à mon public. Donc du coup, je pense que je préfère ne pas prendre l'opportunité et galérer dans un métier de merde, mais être droit dans mon cerveau, tu vois. Donc voilà. Pour l'instant, remplis pas ton compte en banque. Ouais, mais voilà, ça se trouve, ça va te faire aimer. Bah oui, parce que ça reste du catch très très bien. Et in-ringment parlant, je veux dire WWE, in-ringment parlant, le catch est très bon, tu vois. Mais moi, de toute façon, mon optique, c'est de commenter du puro. Moi, je veux commenter du puro. Impact pourrait plaire, oui, totalement, oui. Non, Impact, oui, en vrai. Impact, oui. Mais même en vrai, Ring of Honor, t'as que du catch. Ça me dérangerait pas spécialement Ring of Honor, en vrai. Donc, après, tu aimerais commenter? Bah, je suis commentateur de catch français, donc oui, bien sûr. Mais en vrai, Ring of Honor en français, ça me dérangerait pas du tout de commenter Ring of Honor. Bah, en fait, il n'y a pas de hype à avoir, c'est que du bon catch. Ou presque. Bon, t'as des matchs courts, mais t'as au moins un main event qui est de qualité. Bon. Mike Bailey ou PCO peuvent te pistonner chez Impact. Non, et puis il y a déjà des commentateurs français de toute façon. Et puis c'est Marc Blondin et Handsome JF qui commentent. Et si un jour ça doit arriver à la télé en français, ça sera eux qui le feront. Après un produit comme W ou Impact avec les segments et tout, c'est limite plus le même job. Bah... Si, c'est pareil. Hein. Demain tu me mets à commenter VVE, je pense que je sais le faire. Je te dis pas que je serai aussi bon que Aju, c'est pas vrai, c'est faux. Mais je pense que je peux le faire. Je pense que je peux le faire. Je pense que je peux le faire en vrai. Donc non, mais je suis assez confiant de ce que je sais faire ou pas en tant que commentateur. Hein. En vrai. Là où je sais que je serai plus à l'aise, c'est sur un produit japonais. Je voulais dire, le fait que tu commentes, déjà, ça fait partie de ta passion. Après, c'est WWE, c'est pas très grave. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, j'ai... En fait... commenter un truc qui m'intéresse pas, même si ça reste du catch. La lucha libre, ça m'intéresserait énormément. J'aurais besoin de faire d'apprendre beaucoup de choses. Mais la lucha libre, ça m'intéresserait énormément. Moi, de toute façon, mon goal, c'est du puro. Peu importe la promotion, je vous l'avoue. À partir du moment où il y a des mecs en slip, j'achète. Voilà. Après, il n'y a pas qu'au Japon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans l'idée, moi, si je commande du puro, j'aurais atteint mon goal. Même si c'est la promotion la plus pétée à 50 japonais dans la salle, je serais content. Après, si demain on me propose un contrat pour commenter Noah, alors que je regarde plus Noah, je serais très très heureux, tu vois. Mais c'est mon goal. Je veux commenter du japonais. Je veux te voir commenter DDT, je pense que tu serais marrant. Ben, j'aimerais bien, mais je pense que ça serait ma place. Mais après, on en est loin. Il faut faire parler de moi, il faut que j'augmente dans mes ratings. Là. Déjà, vous êtes plus d'une vingtaine chaque semaine, c'est cool. Ah, si j'étais, tu vois, plus de 150 chaque semaine, là, je pourrais faire parler de moi, tu vois. Mais là, maintenant, pour le moment, on est un peu loin, quoi. Mais c'est déjà très très bien, vous inquiétez pas. Et attendez, vous savez quoi? Je vais arrêter le mercredi. Parce que là, on n'est plus du tout dans le catch et je raconte ma vie. Et je reste encore un peu avec vous pour la fin d'émission. Donc en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Il y a un extra sur Twitch où je raconte encore plus ma vie. Parce que là, on a quitté le catch totalement. Peut-être que du coup, je ferai des coupures. Parce que comme il y a eu un problème de OBS, donc vous aurez peut-être pas cette partie. Voilà. Le replay sera un peu plus tard. Ça ne sera pas demain. Mais en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. C'était un plaisir d'être là pour le mercredi.
Comme on dit chez moi Banzai, surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Et Twitch, je reste avec vous. Ciao!